السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين ورب السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. Alhamdulillah. Amma ba'd. Salam alaikum tout le monde. Donc aujourd'hui je termine la vidéo que j'avais commencé. Je pense qu'elle atterrira sur YouTube. Et Allah est plus avant. Je parle de ces vidéos que je suis en train de faire. Et j'espère que... Enfin, je ne sais pas si elle sera sur YouTube ou pas, mais je pense. Dans tous les cas, bi'idhnillah, elle sera sur le canal Telegram si Allah le veut. Et donc, je termine le thème que j'avais commencé, et en même temps pour entrer dans un autre sujet. Donc, je voulais terminer avec une petite conclusion, mais en fait, avec les jours qui passent, d'autres choses sont apparues, et en vérité... je constate que il y a des choses qui doivent être dites et qui ne sont pas dites, et je demande à Allah Azza qu'il me rende sincère dans cela, dans le fait de dire la parole de vérité et de craindre le reproche de personne. Quoique avec cette vidéo que je vais faire, je pense que je vais en décevoir beaucoup, je vais me mettre plein de gens à dos, mais bon, khair. Je demande à Allah Azza qu'il soit avec moi. Ya Rabbal Alamin. Al-Muhim, je commence. Donc en fait, la vidéo on s'était arrêté à peu près ici. Donc je voulais conclure avec un thème. En fait, le thème c'est cette question-là. Et terminer avec une autre vidéo. Alors je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Alors j'ai dû l'enlever. Ah non, elle est là. Voilà, donc vu que j'ai mis cette vidéo là, bon désolé pour les publicités, hein, c'est pas dépendant de moi, donc il y aura des petits moments comme ça où ça se connecte. Ce ne sont pas mes chaînes. D'ailleurs ma chaîne YouTube, je sais pas s'il y a des vidéos ou pas de programme, en tout cas de pub, je sais pas, en tout cas j'ai désactivé je pense, mais j'ai pas besoin de pub. Mais khair. Donc là, connexion un peu faible. Ignorer l'annonce. Voilà. Voilà. Al-Muhim. Je demande à Allah Azza wa Jal que je puisse vous dire ce que j'ai à vous dire, enfin ce que Allah veut faire comprendre à ses ibad. Hein. Nous ne sommes que des prêcheurs et on essaie de prêcher la parole de vérité. Et je demande à Allah que je ne puisse pas mentir sur lui, ni même parler avec ignorance sur lui. Ya Rabbal Alamin, Allahumma la taj'alna min al-mushrikin wala min al-mubtadi'a. Ou Allah qu'on ne fasse pas partie ni des associateurs et ni des innovateurs. Car en fait, Ahlul Haq, ils sont entre les deux. Ils sont ni associateurs de façon à ce qu'ils n'aient pas réalisé la réalité de l'islam et qu'ils ne soient pas dans l'islam même s'ils se prétendent musulmans. Et ils ne sont pas aussi innovateurs de façon à qualifier par exemple les gens de vérité comme mécréants et aller très loin dans le takfir et s'éloigner dans l'égarement où Shaitan veut t'emmener. Et donc je rappelle des principes, hein. Je rappelle que tout ce qui va être dit là-dedans, quels que soient les groupes, sur le canal j'ai bien précisé notre tendance, notre croyance, enfin on la découvre petit à petit, mais en tout cas ça ne veut pas dire que je vais dire des choses ici aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je suis pour la violence ou que je suis pour certains groupes égarés. Au contraire, les groupes qui sont violents de nos jours, je suis contre eux et ils sont dans un égarement évident, quel que soit le groupe. Je dis bien quel que soit le groupe. Et bien sûr, on y viendra petit à petit. Aujourd'hui, c'est pas ce groupe-là, mais c'est un autre groupe. C'est un groupe qui se prétend faire partie de la religion, qui se prétend faire partie des gens de science et qui se prétend faire partie des gens de la vérité. Parce qu'ils sont souvent dans la science, ils montrent qu'ils suivent les savants, etc. Mais en vérité, ces gens-là, ils suivent plus des hommes que la science qu'Allah les guide. Et donc on va commencer le thème. Je commence rapidement, j'espère que je ne vais pas dépasser 1 heure. Ya Rabbal Alamin. Donc je vais lire des textes, je vais lire des références, je vais commenter certaines vidéos
Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire, mais je vais essayer de ne pas dépasser 1 heure. Donc je vous demande d'être patient et de patienter si vous voulez connaître la vérité. Donc voilà, on commence par cette vidéo. Donc personnellement, j'en veux pas à l'auteur de cette chaîne, hein, qu'Allah le guide. Seulement, il faisait des choses qui, entre parenthèses, étaient pas très nuisibles ou mauvaises. Quand il parlait de choses banales de la religion, comme est-ce qu'on peut dormir tout nu, ou des petites vidéos comme ça, ou qu'est-ce que je dis quand je rentre aux toilettes, ou quand je ressors, etc. Ces choses-là, la yadurrun. Mais à partir du moment où on prétend parler de croyance, de aqida, eh bien il faut qu'Allah le guide, il faut assumer les propos. Et donc le problème c'est que il y a certaines personnes, je ne dis pas que lui, hein, une fois il avait mis une vidéo, il l'a retiré tout de suite, alhamdoulilah, parce que c'était le nawar de l'islam. Elle n'est même pas restée une journée, je pense, et il l'a retiré. On a dû le conseiller d'enlever parce que il y avait beaucoup d'erreurs qui avaient été dites dans cette vidéo-là. Mais aujourd'hui, Allah a voulu qu'il réapparaît avec une question très importante et dans laquelle il oriente les gens vers une mauvaise direction. Et on va y répondre, Inch'Allah. Donc comme je vous ai dit, alors ici la vidéo que le thème c'était les pays du Maghreb sont-ils des pays musulmans pour de vrai? Donc déjà en plus ils visent les pays du Maghreb. Donc l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, etc. Ok? Qu'Allah nous facilite et nous montre la vérité là-dessus. Dans cette vidéo, donc je vais peut-être passer quelques extraits et on va les commenter rapidement. On va pas s'attarder à chaque fois, mais on va aller dans l'essentiel. Oui, je comprends. Tout simplement, aujourd'hui, nous avons des musulmans qui pensent que leurs terres respectives, donc par exemple, des personnes françaises, mais d'origine marocaine, ou tunisienne, ou malienne, ou ainsi de suite, ou algérienne, elles pensent que leurs pays d'origine ne sont pas des pays musulmans. Il y a cette ambiguïté, il y a cette choubha parmi les musulmans, et tout simplement dû à une mauvaise compréhension de notre religion. Et aussi, nous avons des personnes qui propagent des idées un peu extrémistes, on va dire, hein, un peu d'ordre takfiri, khawarij, qui eux, pour eux, aujourd'hui, ils disent qu'il n'y a plus de terre de musulmans. Voilà, donc là je vais commenter ces propos. Donc Allah le guide, les idées, comme il dit, extrémistes et de khawarij, de takfiri, comme il dit, le problème c'est qu'il y a eu tellement de gens qui se sont prétendus croyants sincères et qui ont mal maîtrisé les ahkam du takfir et qui en général ont fait beaucoup d'erreurs, notamment ont appelé ce qu'on appelle le djihad et à faire des combats armés, etc. Et qui ont beaucoup utilisé ces termes-là, ok, le takfir, des mots comme le tarot, etc. Qui malheureusement, comme ils n'ont pas compris, ça a donné une mauvaise image de ça. En fait, ça a donné une mauvaise image de ce qu'on appelle ahkam al-takfir. Et donc, ici, nous, on vient rétablir la vérité dans le sens où, à ne pas confondre, alhamdoulilah, on ne fait pas partie de ces gens-là aussi. Et donc, il ne faut pas mélanger le faux avec le vrai. Il ne faut pas mélanger le faux avec le vrai. Et donc, la mauvaise compréhension, c'est plutôt vous qui l'avez, on va le démontrer aujourd'hui, Inch'Allah. Et donc, nous, ce qu'on dit, je vais répondre directement. Lui, il dit, en gros, dans cette vidéo-là, que les pays, ce sont pas ils disent que ce sont des pays musulmans, et que les terres, ce sont les terres d'islam. Et donc, il va utiliser à un moment donné une terre, il va utiliser une définition pour dire que il y a une définition, il va utiliser une définition de Shawkani, et il va dire que les terres sont Awalan, c'est quoi? C'est qu'il y a un gouverneur musulman déjà. Donc déjà, cette définition qu'il va prendre, elle est contre lui. Ça, vous l'avez entendu tout à l'heure. La personne dit qu'il n'y a plus de terre d'islam, d'accord? Donc pour lui, tout simplement, il revient à d'anciennes définitions qui sont moujoud. On les trouve dans le Kutub al-Fuqaha. Bon, vous avez tout, hein, les vidéos ils sont là, vous voulez réécouter, c'est pas le but de faire écouter tout le monde. Je vais avancer un petit peu jusqu'à arriver au principal. À un moment donné, il va donner des définitions de terre, etc. Qui soit récemment converti ou bien qui a besoin de da'wah, d'accord? Désolé pour les pubs, hein, c'est lui qui a enclenché les pubs, donc on va passer tout ça. Yeah. Parfois pleinement sans avoir de problème, d'accord? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que la plupart des pays et des gouverneurs musulmans entraînent de bonnes relations, d'accord? Oui, bon, faut pas tout mélanger.
déjà, nous on dit que ce ne sont pas des gouverneurs musulmans, mais on ne dit pas qu'après, tu peux pas avoir des relations avec les kofars, donc faut pas tout mélanger. Et ça, tu vas essayer de mélanger le faux avec le vrai, et ça c'est mauvais. Parce que tu vas faire passer les ahkam, que nous-mêmes on voit pas de mal à ça, c'est-à-dire des ahkam qui ne contredisent pas la loi d'Allah Azzawajal, comme le code de la route, etc. Ces choses-là, tant qu'elles ne contredisent pas la charia, il n'y a aucun souci là-dessus. Et s'il y avait un gouverneur musulman sur cette terre-là aujourd'hui, eh bien, s'il y avait des lois comme ça, on dirait pas que ce sont des gens qui n'appliquent pas la loi d'Allah, etc. Mais bon, on va t'écouter. Voire même aussi, on va dire, de très bonnes relations avec des pays non musulmans, d'accord? Donc ces pays qui soient là, qui soient des pays laïcs, que ce soit des pays athées, que ce soit peu importe le système politique qu'ils utilisent, mais aujourd'hui on trouve des pays musulmans parmi les Nations Unies, parmi l'ONU et dans d'autres organisations mondiales. Donc il n'y a pas de souci à se faire. On n'est pas en guerre. Je pense pas qu'aujourd'hui faut avoir. T'inquiète pas, moi aussi j'ai dit qu'on n'est pas en guerre et là je te rejoins sur ça. On a encore à réfléchir avec cette notion de Dar al-Harb et Dar al-Salam, d'accord? Moi, c'est pas ce que j'utilise, je préfère utiliser le terme Dar al-Kufr. Enfin bref, frère. C'était spécifique à une période où vraiment l'empire musulman était clair d'un pays à l'autre. Et pareil, l'empire chrétien ou l'empire romain ou carolingien, peu importe les empires qui existaient à cette époque-là, c'était clair. Voilà, c'est même à cette époque-là, on ne disait pas que tu étais français ou marocain ou algérien ou européen ou français. Non, c'était toi, tu es un chrétien, soit tu étais un musulman, d'accord? Même les chrétiens prenaient des esclaves musulmans. Bref, on va passer ça, on va arriver au Et ils font du takfir sur les gouverneurs. Car... Oui. Bon, ça, ces paroles-là, elles sont trompeuses parce qu'ils te font peur avec le takfir. Et nous, on dit, et vous, si vous venez sur mon groupe Telegram pour découvrir, Inch'Allah, la religion de vérité, vous verrez qu'on voit une grande différence entre le takfir, qui fait partie de la base, enfin le takfir mushrikin plus précisément, parce que tout takfir n'est pas forcément, ne rentre pas dans la asl ad-din. On dit que takfir mushrikin yatrulu fi asl ad-din. C'est-à-dire que le fait de considérer les mushrikin, les associateurs en tant que non musulmans, ça fait partie de la base de la religion. Et si tu n'as pas réalisé ça, tu n'es pas musulman. Et ça, on va le prouver petit à petit. Enfin, sur le groupe Telegram, il y a beaucoup de cours qui parlent de ça, etc. Et donc, ça va pas être le moment de développer là tout de suite, mais on va terminer sur ce qu'il dit. Pour eux, alors c'est juste pour eux, selon eux, hein, d'accord? Ces gouverneurs-là, ils ne sont pas de bons musulmans, d'accord? Et bon, là, il va faire en sorte de dire que on est, en gros, on est dégoûté de leur injustice, etc. Non, 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 pas du tout. On sait très bien, on est au courant des hadiths que vous utilisez souvent, etc. Et s'il frappe ton dos, et s'il prend ton argent, etc. etc. Ok? Donc voilà, vous pouvez, à mon avis, ces paroles-là, vous les avez entendues souvent. Al-Muhim. Ensuite, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire en gros que Dar al-Islam, pour lui, c'est où il y a un gouvernement musulman. Nous, ce qu'on va lui répondre, c'est que, premièrement, ça, cet argument, il est contre toi. Déjà, nous disons que les gouverneurs, ils ne sont pas musulmans. Ok? Et deuxièmement, nous disons que Dar al-Islam hiya allati ta'alu alayha ahkam al-Islam. Et Dar al-Islam, c'est là où les lois de l'Islam sont appliquées. Ok? Et donc, à un moment donné, il va rentrer dans ce qu'on appelle l'aqida. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, parce qu'on va parler que de ça, de croyance, de là. Et on va prouver que la shubha par laquelle Haoulaï rentre, elle est fausse, et que la vérité, elle est autre. Ok? Et donc, je vais vous laisser écouter son égarement, qui a repris, et je vais reprendre les paroles de ces savants, des savants qu'il a repris, qui est là aussi, donc on verra ça après, mais... Dans un pays, tu vois tout le monde le vêtement qu'il porte, les femmes ce qu'elles portent, etc. Sha'ir, islam, ok, ça c'est notre sujet. Un pays qui est séculaire, qui ne reconnaît aucune religion, un pays qui reconnaît une religion, d'accord? Donc c'est pour cela qu'il faut faire attention à ces notions-là. Et certaines personnes, ce qu'elles vont dire aussi, c'est-à-dire elles vont rentrer plus dans le tashri', elles vont dire au niveau des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas respectées dans ce pays-là. D'accord? Voilà. Donc là, il veut répondre à cette tendance-là. Et il pense qu'on en fait partie, il veut répondre à ceux qui font le qital et qui disent ça, on rend mécréant les tawarites, etc. et on les combat. Et ça aussi, c'est pas une bonne méthode aussi. Mais on peut pas dire que parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi, une des choses dans laquelle ils croient est fausse. On est d'accord? Parce que ces personnes-là, pourquoi pour moi elles sont pas dans je parle des djihadistes. Hein. Je parle des djihadistes, pourquoi elles sont pas dans la vérité aussi? Parce qu'elles viennent avec une partie de la vérité et rejettent une partie de la vérité. Et donc, nous, on dit
que ni eux, ils sont sur la vérité, on dit que eux, ils sont pas sur la vérité, et les djihadistes aussi, ils sont pas sur la vérité. Et la solution, Inch'Allah, enfin, la réponse, elle est dans ce que je vais établir ici, enfin, vous montrer maintenant. La réponse, elle est dans le Coran, tout simplement. Je vais pas inventer une religion. La réponse, elle est dans le Coran, elle est dans la sunna du prophète, sallam, et elle est chez les savants véridiques, les savants, warathatul anbiya. Et pour eux, tout simplement, si ce type de personne-là, si une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas respectée, ben, tout simplement, tu rentres dans le kufr. Alors que Voilà, il va sortir le verset, etc. Trois versets où il y a eu beaucoup de jidal et de polémiques, et c'est là-dedans qu'on va parler. Hein. Quoique, c'est la seule chose où ils peuvent ramener des ambiguïtés, parce qu'après, dans tout le reste, ils peuvent pas ramener d'ambiguïté. Et même si c'est un sujet où les gens d'aujourd'hui, les contemporains d'aujourd'hui, les gens qui se revendiquent de la science aujourd'hui ont divergé, et il y a bien une personne qui est dans la vérité et une qui est dans l'erreur, et bien c'est dans ce seul sujet-là qu'ils ont divergé. Amma dans le reste, ils peuvent pas mentir, parce que une chose aussi importante que ça, en lien avec le tarot, en lien avec le kufr bet tarot, Allah il l'a clarifié dans le Coran, il l'a clarifié de façon claire dans son Coran et de façon limpide. Et Dieu ne montre la vérité qu'à ceux à qui il veut la remontrer. Ceux qui cherchent vraiment Allah Azzawajal et sa rencontre, waridah, et sa satisfaction. On demande à Allah qu'on fasse partie d'eux, et je demande aussi à Allah qu'il guide cette personne-là. Et c'est là qu'il va parler de kufr duna kufr. Vous allez l'entendre vous-même. Donc il y a trois jugements, d'accord? Un c'est kufr duna kufr, un c'est le dhulm, un c'est le fisq, d'accord? Voilà, kufr duna kufr, il vient de le dire. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire mécréance en dessous de la mécréance. Donc c'est pas une grande mécréance, mais c'est comme un péché. C'est une petite mécréance. Et les petites mécréances, Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont tous d'accord que ça fait partie des péchés. Même si c'est un grand péché, comme le zina, ou la sariqa, ou al-qatl, etc. Tout ça, ça fait partie des grands péchés. Mais ça fait pas sortir son auteur de l'islam. Ok? Et donc, je voulais rebondir à ce qu'il a dit aussi tout à l'heure. Il a parlé de takfir et de khawarij. Les khawarij, ils ont vraiment existé à l'époque, bien avant nous, et ça a surgi juste après la période, après la mort du prophète sallam. Après que il y a eu les califes, les premiers califes bien guidés, Abu Bakr et Omar, et on a commencé à les apercevoir vers la fitna avec Uthman et Ali radiallahu anhuma. Et donc ils sont apparus à ce moment-là, et eux, effectivement, ils ont rendu mécréants avec les péchés. Et donc, à cause de ça, en fait, eh bien, c'était d'ailleurs la première fitna, les Khawarij. Il y a eu beaucoup de paroles qui ont été dites autour de celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a légiféré, et il y a eu souvent cette parole qu'on a entendue, enfin, je veux dire, ce qu'on appelle l'istihlal, qui vont qayyadou, ils vont le rajouter, en fait, ces gens-là, ils vont lier à ça ce qu'on appelle le fait de rendre licite leur acte, ou le fait de dire que ce qu'on fait c'est mieux que la sharia, etc., pour que ce soit effectivement de la mécréance, etc. Mais on va répondre à tout ça, Inch'Allah. Al-Muhim. Mais le problème, c'est que ces gens-là, aujourd'hui, ils ont inventé un nouveau terme, takfiri, qui n'existait pas à l'époque. Parce qu'ils ne peuvent pas nous comparer à eux, on le dit que nous, on ne rend pas mécréants avec les grands péchés. Enfin bref, c'était une petite parenthèse, on va voir ce qu'il va dire encore ici, et après on passe, Inch'Allah. Un, il rentre dans le kufr, un c'est dans le kufr, ça rentre dans le kufr, l'autre c'est dans l'injustice, et l'autre c'est dans la perversion, donc le fisq. Et là, il faut bien comprendre ces thalat masail. D'accord? Par exemple, une condition qui est sûre, quand est-ce qu'un dirigeant devient mécréant? Une seule condition. Si par exemple, ce dirigeant-là, il juge avec autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit que les lois humaines sont meilleures que les lois d'Allah, et qu'il est satisfait de cela, et bien sûr, il est traîné devant un tribunal islamique, oui, et il est traîné devant un juge, okay, et le juge, c'est lui qui pourra décider s'il l'excommunie ou pas, selon si intifa al-mawani', d'accord? Bon, d'accord, ok. Déjà, première question, ils sont où les tribunaux islamiques dans les pays laïcs arabes, les pays qui appliquent les lois des hommes? Il n'y en a pas, première chose. Deuxième chose, la parole que tu viens de citer, tu l'as récupérée de tes savants. Alladhina taqadtuhum ahbaran wa ruhban. Vous les avez pris en tant que divinité, en fait, de les obéir mutlaqan, subhanallah, qu'Allah vous guide, et qu'Allah te guide. Ya Fulan, je pense que tu t'appelles Hamid, hadak Allah.
قبل أن تموت وتلقى ربك وأنصحك أن تسمعني جيدا بإذن الله ولا أريد منك شرا والله j'espère que tu vas pas le prendre mal de moi. Moi je veux juste l'établissement de la vérité, mais les gens qui parlent, il faut que voilà, tu peux pas propager le mal comme ça sur terre et après t'attendre à ce que il n'y ait pas de vérité qui surgisse. Allah il a dit que la vérité va surgir et que le faux va disparaître. Al-Muhim khair. Ces paroles-là que tu viens de dire qui sont très dangereuses, ils te disent il faut faire l'istihlal. C'est ce qu'on appelle l'action de rendre licite son acte. Alors maintenant, je vais venir à leurs paroles puisqu'il les a repris de ce que eux appellent kibar al-ulama. On va pas tous les commenter, mais on va voir qu'il y a des paroles similaires. Ils ont repris tout simplement ça de leur tête. Et des contemporains d'aujourd'hui ont répété ces paroles-là, tout simplement. Donc on va prendre une parole de qui? On va prendre une parole de Ibn Baz. Majmu' Fatawa Maqalat Mutanawwi'a. Ma hukmu. Bien sûr, je vous lis tout ça. Pourquoi? Pour vous prouver que moi, je cache rien du tout. Et que la vérité, elle est claire. Et on va voir leurs paroles et répondre tout simplement. Et ça n'aurait été pas la chose que j'aurais fait pour, prêcher à la ilaha illallah de cette façon-là. Parce que j'aurais pu rentrer avec d'autres ayats, mais comme la shubha qui empêche les gens d'écouter le haqq, elle est autour de ces versets-là, il faut les expliquer et il faut y répondre. Comme ça, Inch'Allah, on aura classé cette ambiguïté-là de côté. Et si vous faites partie des gens de la vérité, vous aurez l'arme avec laquelle répondre, l'argument avec lequel répondre. Donc, on a posé la question, ma hukmu sanni al-qawanin al-wad'iyya. وهل يجوز العمل بها وهل يكفر الحاكم بسنه هذه القوانين. Donc il te dit, question, quel est le statut de celui qui applique, qui met en pratique, qui établit les lois? Al-wad'iyya, ça veut dire fondée, humaine, en gros fait par les hommes. وهل يجوز العمل بها, est-ce qu'on a le droit de les mettre en pratique? Et est-ce que l'auteur de celle-ci devient mécréant, c'est-à-dire sort de l'islam? Ok, de ces lois-là. Ok, s'il change ces lois-là, et s'il les met en pratique. Alors il répond, إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به. Si la loi est en concordance avec la législation d'Allah, مثل أن يسن قانونا للطرق ينفع المسلمين. Par exemple, il donne des exemples, hein, comme le fait de faire une loi pour les routes, pour rendre utiles les routes pour les musulmans, et des choses qui ressemblent à ces choses-là, qui va être utile pour les musulmans. Il n'y a aucune contradiction avec la législation d'Allah. Lakin, mais c'est pour faciliter la vie et les affaires des musulmans. Et ensuite il dit quoi? Et il dit donc les qawanin qui contredisent les lois d'Allah, eh bien ceci est illicite. فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على الزاني أو لا حد على السارق أو لا حد على شارب الخمر فهذا قانون باطل. Alors il te dit, quant aux lois qui contredisent la législation qui veut dire la législation d'Allah, eh bien ce n'est pas licite de les établir. فإذا, s'il établit, فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد للزاني, s'il établit une loi qui englobe en fait qu'il n'y a pas de peine, par exemple pour celui qui fait la fornication ou l'adultère, et qu'il n'y a pas de peine pour le voleur, et qu'il n'y a pas de peine pour celui qui boit de l'alcool. Ceci est une loi fausse. Et ça c'est une erreur. Que vous me disiez c'est Ibn Baz ou Al-Albani ou Ibn Uthaymin ou ceux qui ont répété à de nos jours ces paroles-là, c'est une erreur. Donc soit vous êtes adorateur d'Allah, ou soit vous êtes adorateur des hommes. Si vous êtes adorateur des hommes et que vous accrochez à ces paroles-là, là, il n'y a pas de problème. Mais Yawm al-Qiyamah, assumez devant Allah. Assumez devant Allah et dites, nous, on a suivi Foulen, et Foulen, et Foulen, et Foulen. Mais moi, ce que je vais vous dire là aujourd'hui, c'est ce que Allah veut, et c'est ce que son messager nous a fait comprendre de sa religion. Et ce que les compagnons aussi ont compris. Et il te parle, il te dit, parce que ce qu'il a rendu licite contredit la preuve et le consensus. Et il dit pareillement, tout ce qui rend halal ce qu'Allah a interdit, hein, ce que Allah rend
halal, ce qu'Allah a rendu interdit, et dont tout le monde est d'accord dessus, eh bien ça devient mécréant, et ça c'est une parole véridique. Mais attention, bon, dans mon canal Telegram, j'ai des réponses où je parle un peu de la aqidat tahawiyya et de ce que l'auteur a voulu, même dans son sharh, quand il dit wala nukaffiru ahadan bi dhanbin ma lam yastahilhu. Ils disent bien, enfin l'auteur et l'explication, même certains contemporains, ils disent dedans, et même lui, il dit dedans en fait que bi dhanbin ghayra mukaffirin ou bi dhanbin la yadkhulu fil kufriyat. OK? Bon, là ils ont pas fait cette précision là, mais en fait ce que ça veut dire en gros, si cet auteur là vise par là le fait, toutes les lois qui ont été changées, ça c'est faux. Mais par contre, s'il vise une seule, une seule fois où le hakem, ou deux ou trois fois où le hakem il n'a pas jugé avec ce qu'Allah a légiféré, mais dans une affaire particulière, c'est-à-dire, je donne un exemple concret. Dans les époques où il y avait la sharia d'Allah qui était appliquée dans les terres d'islam, il pouvait y avoir qu'un juge qui prétend juger selon le Coran et la Sunna et qui règle les litiges des gens, eh bien n'applique pas en réalité le jugement. Et il y a plusieurs états d'âme, même Mahmoud Shakal qu'on va citer tout à l'heure, il explique ces trois halats, mais il explique bien que c'est dans une qadiyya muayyana, dans une affaire précise, une seule affaire, pas une chose qu'ils ont rendue obligatoire pour tout le monde, et c'est comme ça pour tout le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire si par exemple il peut se retrouver dans un état où je sais pas, je donne un exemple concret. Un homme a volé dans une terre d'islam. Alors, une personne a volé à une autre personne un bien qui dépasse bien sûr ce qu'on appelle, j'ai oublié le terme, ce qu'on appelle de l'arabe nasituhu, le terme exact. Je suis désolé, un essai de shaitan. L'oubli c'est du diable. Comment dire, voilà, en fait, si il te vole quelque chose et qu'il a dépassé la valeur réelle, la valeur pour laquelle la peine d'Allah doit être appliquée, eh bien, logiquement, le qadi doit appliquer la peine. Donc c'est une valeur qui s'élève à une certaine valeur. Si une telle personne a volé un bien à une personne qui dépasse cette valeur-là, le hukm d'Allah Azzawajal, c'est quoi? Il est connu chez les musulmans, c'est que la main du voleur soit coupée. Imaginons ce hakem-là, par exemple, il se voit confronté à une personne qui vient lui donner de l'argent et lui dit s'il te plaît, n'applique pas la peine, et tiens ça en cachette, ce qu'on appelle rishwa. Et il cède par penchant dunyawi, ou alors tout simplement il se retrouve en face de lui, c'est carrément un membre de sa famille, et il veut pas appliquer la peine parce qu'il a pitié de lui, etc. Eh bien, c'est dans cette qadiyya là qu'on dit, nous, hada c'est un pervers et c'est un zalim, mais il sort pas de l'islam. Et ça c'est ala qawl ibn Abbas, si on voit que qawl ibn Abbas il est authentique. Même Ibn Mas'ud il voit que même dans ça va très loin. Mais restons, utilisons vos paroles, utilisons ces paroles là et disons que dans cet état là, oui effectivement, dans une affaire précise, la personne, le juge ne sort pas de l'islam, parce que ça concerne pas tous les musulmans, ça concerne pas tous les afrad qui sont sous son autorité. Si maintenant il venait à dire ou à faire ou à établir tout simplement, même sans parler, que maintenant à partir d'aujourd'hui on coupe la main à plus personne, c'est fini, et à chaque fois qu'il y aura un vol, c'est la prison par exemple, comme ce qui se passe de nos jours par exemple dans toutes les sociétés, eh bien ça bi ijma' c'est un mushrik, même si c'est un kafir, même si il prétend que comme ils prétendent que ce qu'il fait c'est pas bien, etc. Voilà. Et donc voilà pourquoi il y a un talabouz dans cette mas'ala là, parce que déjà c'est pas clair quand ils disent ça, ils ont pas détaillé comme ça, et on a pu croire ou je ne sais quoi, il y en a qui ont été plus loin, ils ont dit carrément si celui qui fait tabdil et tashri', ça le concerne ça, et c'est l'istihlal. Nous on dit c'est faux, et baynana wa baynakum Allah, baynana wa baynakum Allah azza wa jal. Et je vais vous le prouver tout simplement, et après on va voir les preuves, et en même temps on va voir des paroles de contemporains, parce que tout ça c'est des contemporains. Les lois humaines, elles ont débarqué quand? Elles ont débarqué il y a à peu près 2 siècles. Avant ça, c'était les lois d'Allah qui étaient appliquées. Donc forcément,
il n'y a pas eu tout. En fait, eux, quand ils voyaient les savants, les salafs, etc., ils calquaient sur ce qui se passait dans leur société, la société de l'islam, et forcément, comme ils répondaient souvent à l'innovation des Khawarij, et qui avaient confondu cette qadiyya, qui n'était qu'une qadiyya, qui n'était pas ce sujet qui n'était pas un sujet lié au kufr akbar, mais ils ont voulu répondre aux Khawarij tout simplement en leur disant ceci n'est pas de la grande mécréance. Et on va voir les paroles après pour expliquer tout ça, Inch'Allah. Mais donc ce que je disais, c'est que إذا استحله في التبديل وفي التشريع ça passe pas, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est impossible. والأدلة تدل على خلاف ذلك. Et on va voir, Inch'Allah, tout ça. Ce que je voulais rajouter encore. Bon, il y a plusieurs paroles, et on va voir même que chez eux, il y a du telbis, et que des fois, ils mentent même sur certaines personnes qui sont mortes, alors qu'ils ne voulaient pas dire ça, et on va voir la réfutation ici. Donc maintenant, moi, ce que je dis maintenant, la réponse que je vous ai apportée, c'est que, oui, dans un sujet particulier, qadiyatin mu'ayyana, c'est-à-dire une affaire, voilà, une affaire de jugement précise, et si le juge, à ce moment-là, il n'applique pas la loi d'Allah, à cause d'un péché, enfin à cause de son hawa, pour en citant l'exemple que je vous ai cité, par exemple une richwa, enfin un billet, en fait, on le corrompt tout simplement, ou parce qu'il ne veut pas appliquer la loi sur un de ses membres de sa famille, alors que même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Wallah, si Fatima elle avait volé, j'aurais appliqué la loi sur elle, etc. Enfin bref, si tu peux fléchir, bien même dans ce cas-là, en fait, dans une qadiyya mu'ayyana, c'est là qu'on peut dire hada al-kalam yantabir, il peut s'appliquer à ça, mais pas dans le cas d'une personne qui change complètement les lois d'Allah Azza wa Jal comme à notre époque. Et maintenant, deuxième chose, c'est que cette parole-là, en fait, ce qui est un peu contradictoire avec vous, moi je réponds aux savants qui se prétendent la salafia, et je parle pas des morts parce qu'ils sont morts, ça y est, mais moi je parle des gens qui sont encore aujourd'hui là présents. Il y a des gens connus qui sont présents, et parmi eux il y a le Fawzan, hadahullah, qu'Allah le guide. Il y a d'autres personnes qui disent à peu près la même chose, etc., qui disent à peu près la même chose. Moi je vous dis, subhanallah, pourquoi quand vous parlez des gens qui font des kofriyettes, qui sont en deçà de ces grands actes de kofr, qui est le changement de la loi d'Allah et l'application de autres que la loi d'Allah, comme par exemple Tariq Salat, le fait de celui qui ne fait pas la prière. Pourquoi vous êtes sans pitié et vous rajoutez pas l'istihlal, hein? Vous rajoutez pas l'istihlal, vous dites pas Tariq Salat idha tarakaha faqad kafar, vous dites pas la idha istahalla amrahu la budan yaqula que la salat par exemple c'est pas obligatoire. Pourquoi vous rajoutez jamais cette parole-là? Pourquoi vous dites que, dans certains moments, vous dites que min al-a'mal minha mukhrija min al-milla kadhalika. Vous dites dans certains autres sujets, vous le dites. Mais quand ça concerne ça, quand ça concerne ces sujets-là, où vous savez très bien les répercussions de dire la vérité dans ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous ne le dites pas. C'est pour ça que, des fois, il vaut mieux se taire et pas parler. Et wallah lakum mas'uliyatun kabira 'inda Allah azza wa jalla. Et vous avez une grande responsabilité amam Allah azza wa jalla. Une très grande responsabilité. Et autre preuve, et après je passe aux paroles de savants, hein, c'est que tout simplement, comme Ahl Sunnati wal Jama'a ils disent, comme j'ai expliqué dans certaines vidéos où j'ai réfuté certains innovateurs qui exagéraient dans le takfir, je disais que parmi les actions, il y a des actions qui font sortir de l'islam. Comme l'iman, tu rentres avec une croyance, une parole et des actes, eh bien la foi tu peux en sortir avec une croyance, une parole ou des actes. Et cet acte-là n'est pas, t'es même pas obligé de spécifier que ton acte il te fait sortir. T'es pas obligé de rapporter une parole avec ton acte ou dire la croyance que tu as avec ton acte. Ton acte prouve que tu sors de l'islam. Je vais vous donner un exemple clair, concret, simple à comprendre pour que vous puissiez tous y voir clair. On prend par exemple quelqu'un qui prend le Coran, la parole d'Allah, et qui le jette par terre, en étant conscient, en sachant que c'est bien le Coran et que c'est pas un autre livre, hein? C'est un livre, c'est le Coran, c'est la parole d'Allah, il le jette par terre, il l'arrache, hein? Pire encore, il urine dessus. Est-ce que vous allez me dire, il sort de l'islam avec son acte? Ou est-ce que vous allez me dire, non, il faut dire que ce qu'il fait, c'est autorisé, et c'est pas bien, je sais que c'est quand même la parole d'Allah, mais je le fais quand même, je suis un pécheur. Pas qu'Allah me pardonne. Qu'Allah me pardonne. Non, vous allez tout de suite le sortir de l'islam, parce que son acte, il prouve en vérité ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Vous comprenez?
Et donc, هذه الأعمال ظاهرة. Ces actions, elles sont claires. Ces actes-là, elles sont clairs. Donc, nous, on dit qu'il y a des actes clairs, et nous, on dit que le tashri' ou le tabdil, contrairement à ce que les égarés disent, est parmi les bouches des égareurs, je vous rappelle les hadiths qu'à la fin des temps, il y aura des savants qui appelleront aux portes de l'enfer. Eh bien, il y en a qui reprennent bêtement leurs paroles et qui ne se rendent pas compte. Et vous avez des 250 000 suiveurs, subhanallah. Qu'Allah te guide. Wallahi al-azim, je demande à Allah qui te guide. Et arrête de répéter bêtement ce que tu entends chez tes savants. Wallahi al-azim, qu'Allah te guide. Al-muhim. Donc, نقول بأن الأعمال منها مخرجة من الملة لا تحتاج إلى إشارة أو قصد etc. Et nous disons que parmi les actions, il y a des actions qui te font sortir de l'islam et qui n'ont pas besoin de te faire, ils n'ont pas besoin ni de savoir ton intention, ton qasd, etc. Ni même que tu dises oui, ce que je fais, c'est autorisé. Oui, d'accord, on peut le dire dans tous les péchés. C'est pour ça qu'Ahl Sunnati wal Jama'a, ils l'ont toujours répété. Ils le répétaient pourquoi? Parce qu'ils répondaient au Khawarij. Celui qui dit que sariq, par exemple, celui qui vole, c'est un voleur. Mais si maintenant il dit oui, le vol c'est halal, c'est autorisé, lui il sort de l'islam, bil ijma'. Il sort de l'islam parce que c'est un péché, certes, mais il sort de l'islam parce qu'il dit que c'est autorisé de voler. Vous comprenez ou pas? Mais entre un péché et un acte, ça c'est le péché, il ne te fait pas sortir de l'islam, mais un acte qui te fait sortir de l'islam, il y a une différence. Et dans ce cas-là, dans l'acte qui te fait sortir de l'islam, il n'y a plus besoin de savoir s'il pense que c'est halal ou pas. Vous comprenez? C'est ça la grande différence. Et c'est ça la chose dans laquelle, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qu'Allah les guide, ça fait 20 ans qu'ils sont dans cette ambiguïté-là, ils y sont jamais sortis. Maintenant, je vous dis, mes futurs frères, mes futures sœurs, si vous vous repentez à Allah Azzawajal, ne tombez pas dans le tekfir extrême, ou aussi ne tombez pas dans ceux qui appellent au combat, car Allah les guide aussi, parce que chez eux aussi il y a des ambiguïtés, on y reprendra une autre fois, Inch'Allah. Mais apprenez la science et demandez à Allah l'aide, car c'est Allah qui apprend et c'est Allah qui vous oriente vers les bonnes personnes. Donc voilà, donc ça ce sont la réponse que je pourrais rapporter rapidement. Je ne sais pas combien de temps j'y suis là, mais on va avancer pour ne pas perdre de temps. Al-Muhim, là j'ai ramené, alors 1, 2, 3, 4 et 5. 5 références de savants. Alors 2 savants qui ont dit ce que je dis. Voilà. Parce qu'après on va peut-être me dire, mais t'es qui est pour toi expliquer les choses, tu viens d'où, tu débarques d'où, etc. Ramène-nous tes preuves. Eh bien, alhamdoulilah, on a nos preuves, alhamdoulilah, et on sait que c'est le haqq al-mubin. Et Inch'Allah, Allah il va vous guider, Inch'Allah il va guider vos cœurs. Donc là ici j'ai pris tafsir connu de Ibn Kathir, rahimahullah. Et donc ici en fait Ibn Kathir il commente, alors c'était lequel? Abu al-Fida Ismail ibn Omar ibn Kathir al-Qurashi al-Basri, c'était 7e siècle à peu près. Et Ibn Kathir, à cette époque-là, bon, qui était l'époque aussi d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, etc., de grands savants, eh bien, il y a eu ce qu'on appelle Dhuhur al-Tatar. Il y a eu l'apparition de ce qu'on appelle les Mongols, les Tatars. Et donc, ils étaient clairs là-dessus. En fait, et on va lire une petite parole rapidement. Alors, il commente certains versets et il dit وَأَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يُفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Allah il dit quoi? Et juge entre eux avec ce qu'Allah a fait descendre. Et ne suis pas leur passion. Et fais attention qu'ils te fassent détourner de certaines choses qu'on a fait, que Allah a fait descendre sur toi. Donc Allah il s'adresse à son messager, mais il s'adresse aussi à nous. Ila qawlihi liqawmin yuqinun. Le verset il va jusqu'à pour un peuple qui réfléchit. Alors Ibn Jarir wa Ibn Abi Hatim. Alors qu'est-ce qu'il dit? Wa qawluhu afa hukmul jahiliyyati yabghuna wa man ahsanu min Allahi hukman liqawmin yuqinun. Il dit, est-ce le jugement de l'ignorance qu'ils désirent, qu'ils veulent, et qui est meilleur qu'Allah en question de loi, de législation, pour un peuple qui raisonne? Alors regardez ce qu'il dit Ibn Kathir, il dit ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل أو المشتمل على كل خير. Il dit Allah
Allah yunkiru, alors en français que je trouve rapidement que ça veut, enfin comment vous le traduire, voilà, la traduction des fois c'est pas évident, surtout en live. Alors yunkiru ta'ala, Allah reproche à celui qui est sorti de sa loi, de sa législation, al-muhkam qui a été établi, sa loi établie, al-mushtamal qui englobe, ala kulli khair qui englobe toutes les bonnes choses, an-nahi an kulli sharrin et qui interdit toutes les mauvaises choses, wa adlin et qui est juste, ila ma siwa et qui est juste et plus juste que tous les autres, wa kam min al-ara qui est plus, enfin tout ça en fait qui est plus juste que tous les avis ou les passions ou les terminologies allati wada'aha rijal que les hommes ont établi, voilà, que les hommes ont établi, bila mustanadin sans support, min shari'atillah, sans preuve d'Allah azza wa jalla. كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات, comme les gens de l'ignorance jugeaient avec parmi les égarements et les ignorances. مما يضعونها بآرائهم, et comme ils faisaient et quand ils les imposaient avec leurs avis, وأهوائهم et leurs passions, وكما يحكم به التتار, et comme l'a fait les Tatars, les Mongols, من السياسات, comme politique, الملكية royale, المأخوذة من ملكهم من ملكهم جنكيز خان, prise de leur seigneur, leur roi, Genghis Khan, je sais plus comment on dit en français, Genghis Khan, le chef des Mongols, celui qui a réuni tous les Mongols, الذي وضع لهم الياسق, c'était lui, il leur avait imposé ce qu'on appelle un livre qu'il avait nommé le Yasaq. وهو عبارة, et là il explique Ibn Kathir qu'est-ce que c'est que ce livre-là. وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى. Et ceci, en fait, c'est quoi? C'est ce qui est une expression d'un livre qui, en fait, c'est la description d'un livre. C'est un livre, en fait, qui englobe des lois, des règles qu'il a lui-même prises de différentes législations, min al-yahudiyyati wa nasraniyya, que ce soit parmi quelques lois juives, chrétiennes, millat al-islamiyya, même musulmanes, même islamiques, wa fiha kathir min al-ahkam akhadhaha min mujrad nadharihi wa hawa, et beaucoup de lois il les a pris juste de son avis personnel et de ses passions. Fasarat fi banihi, et elle est devenue shar'an muttaba'an, ces enfants qui l'ont précédé, qui ont pris le royaume des Tatars, elles ont pris de ça de lui, et c'est devenu une législation, une loi suivie. يقدمونها على الحكم, et ils la mettaient en avant sur le hukm bi kitabillah. Je vous signale qu'il y a une partie, à un moment donné, certaines terres d'islam ont été gouvernées par les Mongols, et ils ont commandé avec ce livre-là. Et ils se sont fait passer pour des musulmans. Ils se sont fait passer pour des musulmans en disant la ilaha illallah. Oui, on est des musulmans, mais aujourd'hui on va appliquer ça. Ok? Voilà. على حكم الكتاب بالله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, et sur la sunna du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك, regarde ce qu'il dit Ibn Kathir, ومن فعل ذلك, celui qui fait ça parmi eux, فهو كافر, il n'y a pas à tergiverser, celui qui fait ça parmi eux est un mécréant, يجب قتاله, il est obligatoire de le combattre, حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله, jusqu'à ce qu'il revienne à la loi d'Allah et à son messager صلى الله عليه وسلم, فلا يحكم سواه, et qu'il ne juge qu'avec cela, في قليل ولا كثير, dans tout, petit ou grand, et etc. On va arrêter là. Bon, ici je commande cette parole là pour pas qu'on comprenne de travers. Et il dit, et le combat devient obligatoire. Moi, et notre groupe, alhamdoulilah, groupe sauvé, bi'idnillah, je demande à Allah qu'on soit parmi le groupe sauvé, on clarifie bien cette chose-là dans le canal Telegram. On appelle au combat, certes, mais pas au combat avec les armes comme ces gens-là le veulent. Je parle des djihadistes. Hein. Parce que eux, quand ils lisent ça comme ça, paf, hein, ils veulent l'appliquer. Et c'est pour ça qu'on a l'émergence de tous ces groupes djihadistes-là qui appellent à faire le désordre sur terre. Je suis désolé que vous le preniez mal ou non, vous aussi. Vous faites le désordre sur terre. Vous suivez que des hommes qui vous ont égaré, qui vous mettent en danger, et vous mettez en danger les gens qui s'affilient à l'islam aussi. Qu'Allah vous guide. Et donc, combattre, ça ne veut pas dire automatiquement avec les mains. Mais le premier des combats, il est avec le cœur. Et ensuite, avec la langue. Et là, ce que je fais, c'est un combat avec la langue. Et je le dis haut et fort, je suis non-violent et j'appelle à non-violence. C'est-à-dire tout ce que je vais dire ici, voilà, le prenez pas mal. J'essaierai pas de vous agresser. Et même si vous m'agressez, j'essaierai de pas me répondre par la violence. Donc voilà, qu'Allah nous guide et nous facilite. Mais j'espère qu'on n'arrivera pas à ça, bi'idnillah. Et je demande à Allah qu'il vous guide vous aussi. Tous mes opposants. Tous nos opposants. Parce que je suis pas seul, alhamdoulilah, on est beaucoup de frères muwahhidines. Et on demande à Allah Azza qu'il nous aide. Et qu'il nous fasse
nous fasse rallier au groupe du Mahdi, Inch'Allah, quand il va arriver, Inch'Allah, Ya Rabbil Alamin. Al-Muhim. Donc là, on va arrêter là avec l'imam Ibn Kathir. Ici, je vais vous rapporter un petit livre. Alors là, on va commencer à se rapprocher des siècles. Alors, je vous, petit à petit, hein, ici, on a des paroles de Mohammed ibn Ibrahim al-Ishir. Et ici, on a deux frères savants. Ahmed Shakir, Ahmed Mohamed Shakir, avec son frère qui s'appelait Mahmoud Shakir. Ahmed Mohamed Shakir, les deux, ils avaient une bonne croyance. Les deux, il y en a un qui était spécialisé dans le hadith, Ahmed Mohamed Shakir, il a fait un tafsir, en fait, il a fait le résumé du tafsir d'Ibn Kathir, et il a rajouté des annotations, et tout ce qu'il voyait comme un hadith de faible, il les a enlevés. Et Mahmoud Mohamed Shakir, les paroles, ils sont là, j'espère ne pas oublier de vous les lire aussi. Lui, il était spécialisé dans la langue arabe. Mais les deux avaient une bonne croyance. Et donc je vais essayer de vous lire quelques paroles de ces deux savants-là. Et le temps presse, mais je ne pourrai pas tout vous lire. Je demande alors que si vous êtes arabophone, eh bien, lisez-les, apprenez, qu'Allah vous guide, et raisonnez, surtout raisonnez. Et donc, ensuite, on va passer à un autre contemporain. Vous allez voir, Inch'Allah. J'espère qu'elle ne dépassera pas 1 heure. Je ne sais pas si ça coupe ou je fais 1 heure quand même ou plus. Je continuerai ou pas, je ne sais pas. En tout cas, moi là, je vais essayer de pas m'arrêter. Mais khair. Donc là, on passe. On passe à Ahmed Mohamed Shakir, qui a fait. Alors, alors je retrouve. Voilà, je vais pas tout lire. Le livre, je l'ai devant moi, mais j'ai dû le télécharger en PDF parce que malheureusement, même dans ces sites-là, je vous dis, les heures sont sombres. Et même aujourd'hui, même dans un site comme ça, avant on trouvait tout. Mais maintenant, ils commencent à enlever plein de livres, des livres qui veulent le censurer. Alhamdoulilah, ils sont encore en PDF, téléchargés tant qu'il est encore temps. Mais ce qui se passe là, Wallah al-Adim, c'est la fin des temps et on veut cacher la vérité. Mais bifadlillah, tout est encore présent et je vous le montrerai, Inch'Allah, et vous pouvez vérifier par vous-même. Donc, je vais pas lire tout, hein. Je vais lire alors une petite partie. Alors, c'est Tafsir Surat An-Nisa. Vous trouvez ça dans le premier Mujallad. Alors, il est en 3 volumes. Il a fait ce résumé-là. Et il l'a appelé Mukhtasar Tafsir al-Qur'an al-Azim Umdatu Tafsir. Al-Musamma bi Umdatu Tafsir. Et donc, là-dedans, hein, ils ont exprimé un peu leurs convictions. Et ils ont répondu un peu aux ignorants. J'ai bien à eux. Ils ont répondu à eux. Même Mahmoud Shakir, il sera encore plus clair. Et il répond à ces gens-là. Il répond à ces gens-là qu'ils étaient à la même époque. Et il leur dit, ceux qui veulent faire croire ça, c'est faux. Et eux, ils leur donnent leur réponse. Et on va la lire ensemble. On va commencer par Ahmed Shakir. Il dit Fanzuru ayyuhal muslimun. Ah oui, et au passage, parce que il y a beaucoup de gens qui sont plus touchés par les paroles des hommes et pas par les paroles d'Allah. Mais bon, prenons quelques paroles de ces hommes-là, même s'ils sont dans le faux, et faisons comme ils font, malgré que c'est pas ma méthode à moi. Moi, je préfère utiliser comme preuve Qala Allah wa Qala Rasuluhu et Qala Sahaba. Bifam Sahaba. Ça, je préfère faire ça. Mais voyons, mais comme eux, ils sont pleins de, faut suivre les savants, faut suivre les chouyours, faut suivre ci, faut suivre ça. Alhamdoulilah, nous aussi on a des savants. Et alhamdoulilah, ils ont été zakis par vos propres savants. Je prends un exemple. Ce cheikh-là, Ahmed Shakir, ce livre-là, il date à peu près, alors je regarde la date, mais il date à peu près des années 80-90. Ça a été édité quand? En 1423, bien avant en fait, ça a été édité avant, mais ça c'était peut-être là, non, Tab'atul Oula, 2003. Mais ils ont été écrits vers les années 90. Al-Muhim, ça remonte à plus de 20 ans. Ok? Et Ahmed Mohamed Shakir, c'était une personne, à l'époque, quand je me souviens, je l'avais entendu de mes oreilles, mais je ne retrouve plus l'audio. Et si quelqu'un a l'audio qui veut me le faire parvenir, je suis preneur. Mais à l'époque où on posait la question, ça devenait la mode de dire qui est le plus savant, etc., etc. On a posé une question de vive voix, une question à Albani. On lui a dit, Cheikh, quel est le savant, le plus grand savant de la Terre actuellement? Il a répondu sans hésiter, et il a dit Ahmed Shakir. Il connaissait, il savait son travail sur le hadith. Donc voilà. Là maintenant, avec la tazkiya de vos propres savants, sachant que Albani, je suis encore moins d'accord avec lui, parce que lui c'est la tête parmi les irjans de notre époque, mais bon, frère. Les autres, en fait, ils savent, ou ils savent pas, je ne sais pas, ou ils ont mal compris, ou je ne sais pas. En tout cas, ce qu'ils disent là, ça ne correspond pas
waqa' de leur science habituelle, surtout qu'ils ont expliqué des livres, comme Kitab Tawhid, Usul al-Thalatha, etc., etc., etc. Enfin bref. Mais lui, Ahmed Shakir, on disait de lui, Albani, il a dit, c'est lui le plus savant. Donc voilà, voyons voir ce que ce savant a dit là, de la bouche de votre savant. Fanzuru ayyuhal muslimun. Bon, je passe, je vais lire le plus important pour pas que ça fasse trop long. Fanzuru ayyuhal muslimun. Regardez, ô vous musulmans, fi jami' al-bilad al-islamiyya ou al-bilad allati tantasibu lil-islam. Il a dit regardez dans tous les pays de l'islam ou dans tous les pays qui s'affilient à l'islam. Ça c'était une 30aine d'années, parce que peut-être qu'il considérait à cette époque-là que certains pays étaient encore musulmans ou qui s'appliquaient un type de charia, mais la plupart des pays de notre époque, la majorité, voire tous, aujourd'hui, ils ne font que s'affilier à l'islam, et on le verra aussi, Inch'Allah. Fi aqtar al-ard, ila ma sana'a bikum a'da'ukum mubashirun al-mustamirun. Regardez, ô vous les musulmans, de tous ces états-là, il parle des pays, comme la personne là de tout à l'heure, Hamid, je crois que c'est Hamid. Enfin bref, là ça va se relancer, désolé. Je vais arrêter, désolé pour la connexion. Là, je vais mettre pause, voilà c'est bon. Donc de Hamid je pense. Donc les pays du Maghreb. Ils peuvent profiter d'une alimentation avec des ingrédients naturels. Et désormais, pause, du bio. Pause. C'est bon? Profitez de votre programme. Khair. Désolé, ça rame un peu. Voilà. Non, c'est pas ça, désolé. Alors il dit فانظروا أيها المسلمون في جميع البلاد الإسلامية أو البلاد التي تنتسب للإسلام في أقطار الأرض إلى ما صنع بكم أعداؤكم المبشرون المستعمرون. Regardez, vous les musulmans, de tous ces pays-là, ce qu'a fait de vous vos ennemis et qui vous ont colonisé avant. Ok? إذ ضربوا على المسلمين قوانين ضالة مدمرة للأخلاق والآداب والأديان وقوانين فرنجية وثنية. Regardez, ils ont fait quoi? Ils vous ont fait appliquer sur les musulmans des lois et d'égarées, destructrices des comportements et des traditions et de la religion. Des lois étrangères de l'Occident, wathaniya, idolâtres, lam tubna ala shari'atin waladin, qui n'ont pas été fondées ni sur une législation d'Allah et ni sur une religion. بل بنيت على قواعد وضعها رجل كافر وثني. Mais elle a été fondée sur des règles qu'un homme non croyant, impie, a élaboré et idolâtre. Un homme impie et idolâtre a élaboré. Je tenais à faire une précision tout à l'heure. Je disais quand je dis que les terres que tu as décrit toi de maghrébines comme terres d'islam, on dit que ces états-là ne sont pas musulmans. Ça ne veut pas dire qu'on dit que tous les gens qui sont dedans sont des mécréants. Attention. Bien sûr qu'il y a des musulmans, alhamdoulilah, et ces musulmans sont nos frères. Mais il ne faut pas jouer avec le faux et mélanger le faux avec le vrai. Ok? Donc, لم تبنى على شريعة ولا دين بل بنيت على قواعد وضعها رجل كافر وثني أبى أن يؤمن برسول عصره. Un homme qui a refusé de croire au messager de son époque, Isa alayhi salam, un homme qui a même refusé de croire en Jésus, fils sur lui la paix, وأصر على وثنيته, et qui a persisté dans son idolâtrie, إلى ما كان من فسقه وفجوره وتهتكه, et qui a persisté dans cette idolâtrie à cause de sa perversité, sa mauvaise état d'âme, etc. هذا هو Justin, alors il fait voici Justinien, Abul Qawanin, le père des lois, comme il dit, wadi'u asasiha fima yaz'um. Alors wadi'u asasiha ou wadi'u assasaha fima yaz'um. Alors wadi'u assasaha, excusez-moi pour la lecture, wadi'u ususiha, voilà. Wadi'u ususiha fima yaz'umun. Et c'est celui qui a fondé ses bases dans ce qu'ils prétendent. Walladhi lam yastahi rajulun min kibar rijalat Misr al-muntasibin dhulman wa zuran ila l'islam. Et là, cet homme-là, j'ai oublié de vous dire qu'il était en Égypte, et il dit, il y a même des gens, donc c'était un homme qui a fondé, apparemment d'après lui, qui est le père des lois en fait,
même si en fait les lois humaines elles remontent à 1700 et quelques, ça on y reviendra plus tard Inch'Allah, mais même si encore bon, les lois humaines elles ont des ancêtres en fait, mais bon frère, là n'est pas le sujet. Mohim, et il dit qu'il y a certains même carrément gens de l'Égypte qui l'ont considéré, qui ont carrément qualifié de lui qu'il était de l'islam. Ça c'est grave subhanallah. أن يترجم قواعد ذاك الرجل الفاسق الوثني يسميها مداونة جوستينيان سخرية وهزوا بمداونة مالك سبحان الله. En gros, il dit celui-là, il dit quoi? Il dit il y en a même certains il y en a un, il n'a pas dit de nom précis, il a pas cité l'auteur. Il a dit il y a même des gens parmi les Égyptiens qui ont fait un livre et qui ont vanté les mérites de cet homme-là en appelant carrément son livre les Al-Mudawana de l'imam Malik. Alors comment on pourrait traduire ça? Les références de l'imam Malik ou les bases de l'imam Malik ou la référence de l'imam Malik. Il a utilisé un même jeu de mots en fait en disant les références de Justinien uniquement pour se moquer des gens qui appliquent qui veulent appliquer la charia d'Allah, comme les gens qui suivent le madhab de l'imam Malik par exemple. Ihda mawsu'at al-fiqh al-islami, l'une d'un des héritages de la jurisprudence islamique, al-mabni al-kitab wa sunnah, qui est fondée sur le livre de la sunna, etc. Là, les paroles elles peuvent aller loin, bref. On va pas lire tout ça, ça va être trop long. Il dit qu'il y a même des paroles, en fait, ils sont arrivés au point de dire on doit respecter la loi, etc. Taqdis al-qanoun, qadasiyat al-qada, la sainteté de la loi, haramul mahkama, le temple du tribunal, etc. Il parle de tout ça, c'est parce qu'en Égypte, c'est ce que c'est pas la charia qui est appliquée là-bas, mais ce sont les lois que les Anglais ont laissées en héritage, tout simplement. وأمثال ذلك من الكلمات التي يأبون أن توصف بها شريعة الإسلام وآراء الفقهاء الإسلاميين etc. Mohim, je vais aller dans le plus concret pour répondre à la shubha. Ça se passera ici. Alors, ça se passera... Non, ça on l'a déjà fait. Ici c'est comme quoi Mohammed ibn Ibrahim il n'a pas changé d'avis. Donc on verra ça après. Je vais en venir ici, voilà. Alors passons à ce que son frère, Mahmoud Shakir a dit. Et là c'est plus clair et il répond à l'ambiguïté dogmatique que la personne vous a mis et aussi les paroles que je vous ai liées qui font mal à la tête. C'est-à-dire, ouais, tant qu'ils disent pas que c'est halal, etc. Vous avez bien compris ce que j'ai dit tout à l'heure, je l'espère. C'est que nous on parle pas d'un seul sujet, on parle pas d'une seule affaire. On parle de quelqu'un qui dit pour toutes les affaires ce sera comme ça dorénavant. Ou il a même pas besoin de le dire, il le fait avec sa police et son armée, etc. Enfin bref. Et donc Mahmoud Shakir il répond vraiment à la shubha de croyance dogmatique, ok? Et il dit wa hadhihi al-athar an Ibn Abbas wa ghayrihi. Je peux passer des heures à vous expliquer ces paroles-là, je peux passer des heures à vous les lire, mais le temps presse et les gens d'aujourd'hui ils veulent que ça se fasse tout rapide. On pourra y revenir si vous voulez, Inch'Allah. Mais en vérité, l'affaire, rien qu'avec ce que je vais vous dire, elle va être classée. Et ça sera de la perte de temps de repolémiquer parce que ça reste après tout des compréhensions d'hommes de notre époque. Et en vérité, est-ce que si Allah Azzawajal nous a permis de voir la vérité claire ou pas? Oui, bien sûr, il y a plein d'autres versets qui sont clairs et évidents, nets et précis. Et voilà, celui qui veut voir la vérité, Allah va lui montrer. Et celui qui veut persister dans le faux, eh bien, il n'y a qu'Allah qui guide et il n'y a qu'Allah qui égare. Et ceux qui sont égarés, c'est parce que c'est, comme il dit Allah Azzawajal, ceci est parce qu'ils ont préféré la vie du bas monde à l'au-delà réellement, même s'ils ont l'apparence entre guillemets de musulmans ou de quelqu'un qui soulève les montagnes et qui fait le djihad fi sabilillah, qui fait le qitali, ou quelqu'un qui se prend savant parmi les savants. Je rappelle toujours dans mes prêches, souvent je ramène la hadith des deux personnes qui sont ressuscitées, les pires gens de la résurrection et qui auront fait du shirk akbar dans leur adoration, dans leur ibada. Ce sera le savant et le mujahid, ou le mujahid et le savant, et les deux qui ont fait les choses les plus importantes mais qui les ont pas fait pour Allah, ou qui ont peut-être commencé avec une petite niya mais petit à petit avec le bas monde et leurs dhunub et les mauvaises nawaya, les mauvaises intentions ou le fait de gagner sa vie par la religion, etc. Et bien Allah il les a fait en sorte qu'ils terminent avec une mauvaise fin, et qu'Allah nous en préserve et qu'Allah vous en préserve. Je demande à Allah qui guide les derniers savants, les derniers gens qui se prétendent de l'islam, enfin qui prétendent apprendre aux gens la ilaha illallah, tubu ilallah waqbilu al-haqqa
Wala kana minni. Moi, je suis pas, on peut pas me comparer à vous, certes. Je n'ai pas atteint votre niveau de façon concrète, mais al-haq la yuraddu. C'est-à-dire, même si par exemple je connais pas encore le Coran par cœur, malgré que ce sont mes intentions, mais ça veut rien dire. Comme il y a un hadith qu'on verra plus tard dans un cours que j'ai commencé, sur le canal Telegram, les plus grands hypocrites de ma umma, c'est qurra'uha, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je me souviens bien. Aktharu munafiqil umma qurra'uha. Les plus grands hypocrites de ma umma, ce sont ceux qui connaissent le Coran par cœur. Et d'ailleurs, on avait vu une fois dans certaines vidéos qu'Abu Bakr et Omar, on dit même de eux qui connaissaient même pas le Coran par cœur. Enfin bref, j'ai pas besoin de connaître le Coran par cœur pour répondre avec la vérité. Ok? Alors il va répondre à cet égarement, et je pense que je vais arrêter là maintenant, parce qu'en vérité, en fonction de la vidéo et tout ce qui me reste à dire, je pense que je vais la faire en 2 fois 2 heures, parce que après mon PC risque de ramer et la vidéo ne risque de ne pas se faire. Donc je vais terminer avec ça, je vais clôturer et je terminerai Inch'Allah avec une vidéo suivante, Inch'Allah. Donc ici Mahmoud Shakir il va répondre. Alors c'est Ahmed Shakir, son propre frère, qui a ramené cette parole là. Si vous trouverez cette parole là, je pense qu'il est dans ce livre là que je vous ai dit tout à l'heure, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas moi j'ai trouvé dans le tafsir, dans un livre électronique que j'ai chez moi, c'était Tafsir al-Barawi, c'était Tafsir de la Surah 40, du verset 44 de Surat Surat al-Ma'ida. Voilà, Tafsir al-Barawi, un livre électronique où l'auteur qui a recopié le livre a mis en hashia, en annotation, cette parole-là. Donc certainement vous pouvez le retrouver ailleurs, mais je pense que elle est trouvable dans d'autres livres. Attendez. Alors je me suis perdu. Voilà, c'est là, tac. On va essayer de faire vite. الشيخ أحمد محمد شاكر وأخيه محمود شاكر تعليق على هذه الآثار. Donc là il commente ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Le fameux verset où dans lequel vous polémiquez à chaque fois et vous voulez pas avancer, vous voulez pas évoluer. Bien sûr, je vous dis alhamdoulilah qu'Allah il a fait que vous entendiez mes propos, et si vous devez vous repentir, c'est le moment. Parce que ne tombez pas aussi dans l'exagération des qitali, et ça, takfir n'est pas égal à qital, ok? Et qu'Allah vous guide et qu'Allah vous préserve. Donc Ahmed, qital bima'na qital bil yad, c'est ce que je veux dire. Combat avec les mains, ce que je veux dire, c'est ça. Donc et il y a pour les cheikhs Ahmed Shakir et son frère Mahmoud Shakir des propos qui parlent de ces athar, de ces ahadiths là, de ces paroles là de compagnons. في عمدة التفسير وفي تفسير الطبري. Ah d'accord, ça a été mentionné dans Tabari, j'avais oublié, et dans عمدة التفسير, le livre que je vous ai lu tout à l'heure, mais je ne retrouve plus la page de mon livre qui est devant mes yeux, mais je vais vous le lire ici. Il dit عند التفسير هذه الآية, il dit lors de l'explication de ce verset, il dit ننقله هنا بتمامه, nous le reportons ici avec son entièreté. Je rappelle que ce savant là, Mahmoud Mohamed Shakir, lui, il n'était pas comme ceux qui étaient connus et qui étaient mouftis d'un état, etc. Pendant que lui, il y avait des ulama al-Azhar qui étaient mouftis d'Égypte, lui, il était dans sa chambre, dans son bureau, il sortait jamais de son bureau. Et ils ont dit la vérité dans leur livre. Alhamdulillah, Allah, il veut que je vous les lise aujourd'hui. Donc écoutez bien, mes frères et mes sœurs. Ahmed Shakir fi umdat al-tafsir wa hadi al-athar an ibn Abbas wa ghayriha. Il dit, regardez ce qu'ils ont dit, mimma yal'abu bihi al-mudallilun fi asrina hada. Voilà comment il les a qualifiés. C'est pas moi qui le dis. Si vous m'accusez de critiqueur de savants, etc. Oh, vous avez vu comment ils parlent, comme certains, si Allah le veut, on verra qu'Allah le guide aussi, un dénommé Jalal. Ils m'ont fait à la fois rire et ils m'ont rendu un peu triste. Combien de fois j'ai essayé d'appeler cette chaîne-là, mais Allah n'a pas voulu que je puisse m'exprimer. Alhamdulillah, peut-être qu'un jour je pourrais débattre avec des personnes comme Jalal, qu'Allah le guide. Parce que même on voit dans ça, on voit déjà des gens comme Al-Arabi, qu'Allah le guide, il a beaucoup plus de science que Jalal. Et il est beaucoup plus suiveur de Dalil que les hommes. Hadahullah, alhamdulillah. Lui aussi, on voit qu'il penche plus, Inch'Allah, vers la vérité que le faux. Ya Rabbil Alamin. Allahumma ihdi al-jami' ya Rabb. Ihdi al-mukhlisina minhum. Al-Muhim, je reviens, désolé, hein, des fois je suis comme ça, je vais à gauche, à droite,
mais je vais essayer de rester ordonné aujourd'hui dans cette vidéo-là. Ah oui, on était là. Et donc je disais que Mahmoud Shakir, mimma yal'abu bihi al-mudallilun, il a qualifié ces savants-là. C'est clair qu'il parle d'eux parce qu'il va répondre à leur ambiguïté. Tous ces savants-là, tout cela, il les a qualifiés d'égareurs. Al-mudallilun, d'égareurs. Pourquoi? Parce qu'il va répondre à ce sujet-là, il va dire exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, que cela concerne un sujet, qadiyatin muayyana, un seul jugement, ou un ou deux, mais pas changer la loi. Tu peux pas dire que changer la loi c'est un péché, c'est un petit péché. Son acte en lui-même c'est de la mécréance. Vous comprenez? C'est comme jeter le Coran par terre, c'est de la mécréance. C'est comme se prosterner pour autre qu'Allah, c'est de la mécréance, c'est du shirk akbar. Vous vous rendez compte? Donc tout ça en fait, on n'a pas besoin de l'istihlal pour dire que fa'il nasifuhu bima yakun. On peut pas dire que abidu sanam musulman. On peut pas dire que celui qui adore l'idole ou celui qui adore une tombe, c'est un musulman. Son apparence, ses actes, même sans que on sache qu'il fait ou pas, son apparence prouve que son acte il adore autre que Dieu, tout simplement. Et c'est son acte qui te fait sortir de l'islam. Et non pas ce qu'il peut croire, ou etc. Même si on sait que dans son cœur, s'il le fait, il le fait uniquement parce qu'il y croit. Mais ça n'a pas besoin d'être précisé. Contrairement à des petits péchés. Les petits péchés, les savants, ils répétaient souvent wa in istahalla amrahu kafara. Et si, mathalan, il fait l'adultère, il dit oui, c'est halal, j'ai le droit d'aller à gauche, forniquer à gauche, à droite. Eh bien, celui-là, même s'il le fait pas, écoutez bien, même s'il le fait pas, il dit moi je fais pas la zina, mais je vois pas de mal. Ça, c'est un mécréant. C'est un mécréant. Ahlus sunnati wal jama'a, ils sont tous d'accord sur ça. Alors, il faut arrêter de mettre fi mahallihi ma laysa minhu. Il faut arrêter de mettre dans le contexte ce qui ne l'est pas. Ce contexte-là, ça concerne les petits péchés ou les grands péchés, mais pas les actes qui te font sortir de l'islam. Pourquoi dans un acte qui te fait sortir de l'islam, comme le tabdil et le tashri', vous dites qu'il faut faire le istihlal, et ça c'est faux, et pareillement pour des actes similaires, tariq, salat, etc., vous êtes sans pitié. Alors les tariq, salat, vous êtes sans pitié parce que il va rien vous faire, c'est bien sûr, c'est pas lui le hakam, mais quand vous faut dire la réalité sur les hukam de notre époque, là on vous entend plus, ou pire encore, vous déformez la religion d'Allah. Et ça c'est grave. Qu'Allah vous guide, Wallah, qu'Allah vous guide avant qu'il soit trop tard. Et donc je reviens à cette parole-là, et là il va démolir cette croyance-là, cette fausse croyance, il va prendre les paroles d'Ibn Abbas, et il va expliquer que ça n'a rien à voir. Donc il dit, et de ceux que les égarés de notre époque aujourd'hui, les aigreurs de notre époque aujourd'hui jouent avec, à notre époque, ils jouent avec ces athars-là, ces preuves-là, cette parole-là, Kufnuna Kuf d'Ibn Abbas, ils jouent avec ces paroles-là, pourquoi? Il les qualifie carrément de gens qui s'affilient à la science. Ça veut dire qu'en gros, ils font croire aux gens qui sont des scientifiques, mais ils n'ont rien de la science. Min ghayrihim wa min ghayrihim min al-jara'i al-din. Et d'autres carrément qui osent les intrépides, c'est-à-dire quelqu'un qui ose faire des choses graves sur la religion. Tu vois? يجعلونها عذرا وإباحة للقوانين الوثنية الموضوعة. Et ils font en sorte que c'est une excuse. Ces paroles-là, ils donnent une excuse et ils disent que c'est carrément autorisé, que les lois idolâtres, mondaines, fondées sont autorisées. التي ضربت على بلاد الإسلام. التي ضربت على بلاد الإسلام. Qu'on a fait appliquer dans les terres d'islam. Bien sûr, qui étaient terres d'islam avant. C'est ce qu'il veut dire. وهناك أثر عن أبي مجلز مجلز, oui, c'est comme ça qu'on dit, je pense. Et il y a un athar de Abi Mijlaz fi jidal al-ibadiyya iyah. C'est là quand il a ce compagnon, je pense que c'est un compagnon qui a débattu avec les ibadiyya al-khawarij qui ont qualifié Ali de mécréant. فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور فيحكمون في بعض قضائهم بما يخالف الشريعة عمدا الهوى أو جهلا بالحكم والخوارج من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر. Bon, et là il explique en gros que ces paroles-là, ils sont valables. Alors, هناك أثر, voilà, où est-ce que j'en suis? فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور فيحكمون في بعض قضائهم. Dans ce que certains émirs pouvaient faire comme injustice, dans ce qu'ils jugeaient avec, dans certains jugements, bima yukhalifu shar'a, de ce qui pouvait contredire la législation d'Allah. Amdan ila hawa.
avec passion. Ou jahlan bil hukmi, ou par ignorance. Wal khawarij, et il rappelle bien que les khawarij, parmi leur doctrine, hein, min madhabihim anna murtakib al-kabirati kafir, que celui qui fait les grands péchés, c'est un mécréant. Et ça, c'est du dalal. Voilà, et on n'est pas de ces gens-là, nous. Fahum yujadiluna wa yuriduna min abi mijlaz an yuwafiqahum ala ma yuriduna min kufri haula. Et donc, ils ont débattu avec Abi Mijlaz, et ils voulaient que Abi Mijlaz soit d'accord avec eux pour qu'ils soient d'accord sur le takfir de ceux qui voulaient eux, parmi les umara. ليكون ذلك عذرا لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف, pour qu'ils puissent avoir un prétexte pour sortir contre eux, parce que dès qu'ils savaient que c'était des mécréants, ils se disent ben voilà, on a le droit de les combattre. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on croit que certains sont mécréants que on doit les combattre. Au contraire, alhamdoulilah, on est non violent, et on les appelle juste à croire en Allah, tout simplement. Même eux peuvent se repentir. Je parle des tawarites, après ça dépend, tout dépend de leur niveau de taurien, hein. T'as certains taroutes, ils ont combattu Allah et son messager alaniyan, haoula, en général leur fin, t'as beau leur sauter la guidance, leur fin elle est mauvaise. Donc voilà, on demande à Allah la hidayah des petits tawarites, hein, et khair inshallah. Donc je reviens, et d'ailleurs c'était le sujet du débat dans cette vidéo là, désolé j'y reviens, la vidéo où il y avait les trois, Al-Arabi, Mahdi et Jalal, qu'Allah guide Jalal, parce que c'est le pire d'entre eux, qu'Allah le guide. Et prends-le pas mal, Jalal aussi, hein, hadak Allah. Mais anta ta'budu rijal, la ta'budu Allah azza jal. Au point qu'il t'a cité tout à l'heure oui, comme il a dit, un pion de l'état égyptien, Raslan, et ça t'a vexé. Et t'a dit, je vais partir. A'udhu c'est quoi ça? Et on dirait qu'il a insulté le prophète ou quoi? Et Rabbi a dit qu'il a pas insulté le prophète, donc calme-toi, reste là, écoute, c'est un homme comme toi, il va aux toilettes comme toi, il dort comme toi. C'est un être humain, et il peut se tromper, il peut mentir aussi, voilà. Donc la vérité dans ce débat là, il est plus avec l'Arabi et Mehdi. Et donc je reviens à ça. Donc finissons l'important, la destruction de leur dogme mensonger. مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن on l'a lu, on arrive à بمجلس أمن الهوى أو جهلا بالحكم والخوارج من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر فهم يجادلون ولا on l'a lu ليكون ذلك عادلا ولا وهذان الأثران رواهما الطبري. Et ces deux athars, c'est le Tabari qui les a rapportés. وكتب عليهما أخي. Donc voilà ce qu'il dit. Les gens de science, lui il est spécialisé dans la langue arabe, mais mon frère il est quoi? C'est un spécialiste du hadith. Déjà allez voir mon frère qu'est-ce qu'il dit sur ces hadiths là, est-ce qu'ils sont authentiques ou pas. Allah il les a da'af déjà. Il les a rendus faibles. Et il a vu qu'ils étaient faibles. Mais bon bref, il dit وكتب عليهما أخي السيد محمود محمد شاكر تعليقا نفيسا جدا. Ah non, excusez-moi là, pardon, là c'est Ahmed Shakir qui parle et qui dit فرأيت أن أثبت هنا النص ولي روايته الطبري ثم تعليق أخي على الروايتين. Bon, en fait là c'est encore Ahmed Shakir qui parle et il dit فرأيت أن أثبت هذا النص هنا النص ولي روايته الطبري ثم تعليق أخي على روايتين. Donc ah oui, la parole de comment dire Tabari de son frère, elle arrive après. Bon, c'est un des deux là qui lit. Je vais vous dire quand est-ce que je voilà, où est-ce qu'il dit. Bon frère, donc c'est soit Ahmed Shakir qui parle ici ou Mahmoud Shakir, mais dans tous les cas ici qu'est-ce qu'il dit? Il dit وكتب عليهما أخي السيد محمد شاكر. Donc Mahmoud c'est le Lorawi, ou Ahmed c'est le Muhaddith. Et le Muhaddith, il a plus de chance que son frère le Muhaddith, il est plus apte à dire si le hadith il est authentique ou pas. Et il dit فرأيت أن أثبت هنا نص أولى وروايتي الطبري, et les deux riwayat de Tabari ثم تعليق أخي على الروايتين. Et ensuite comment dire le commentaire de mon frère sur les deux versions. كتب عليهما أخي السيد محمد شاكر تعليقا نفيسا جدا صريحا فرأيت أن أثبت هنا نص عن عمران حدير ابن حدير قال أتى مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس
فقالوا يا أبا مجلس رأيت قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أحق هم قال نعم. Attendez, excuse-moi 2 secondes pour voir c'est si c'est son frère ou c'est lui. Là il rapporte les deux athar. صحيحين فكتب أخي السيد محمود, voilà. Bimounas, donc là. Ah d'accord, ok. Donc tout ce que je viens de lire c'est Ahmed Shakir qui parle. Et il dit فكتب أخي السيد محمود بمناسبة هذين الأثرين ما نصه. Et c'est là qu'il parle. Et là il parle, Mahmoud Shakir il commence à parler là. Donc là c'est Ahmed Shakir carrément qui répondait tout à l'heure. Alors excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Toute cette partie là où il va citer les deux athar, c'est Ahmed Shakir. Et le relais il est pris par Mahmoud Shakir, c'est ici. Voilà. Donc là je reviens ici. Donc il dit, et là il cite les deux athar, donc les fameuses paroles que moi j'appelle ces personnes-là qu'Allah les guide les pseudo-salafis, parce qu'en vérité oui, vous n'êtes pas des vrais salafis, vous vous revendiquez salafis, qu'Allah vous guide. Même si beaucoup de mes opposants aussi, parmi les Ritali, utilisent ce terme-là, c'est une vérité, qu'Allah vous guide aussi, et qu'Allah vous guide aussi vous les autres. Donc ici le premier athar c'est quoi? C'est on raconte que Ata Aba Mijlaz Nasun min Bani Amrin. Des gens de Bani Amrin sont venus voir Amr ibn Saddous sont venus voir Aba Mijlaz. Et ils lui ont dit Ya Aba Majlis, oh Aba Majlis, Ara'ayta qawla Allahi wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika hum kafirun. As-tu vu la parole d'Allah Azza wa Jalla, et celui qui ne juge pas parce qu'Allah a fait descendre, ce sont eux les mécréants? Ahaqqun huwa. Il a dit est-ce vérité? Qala na'am. Il a dit oui. Qala wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika hum zalimun. Ahaqqun huwa. Il a dit et celui qui ne juge pas parce qu'Allah a fait descendre, est-ce que c'est une vérité? Est-ce qu'Allah a fait descendre et ce sont eux les injustes, n'est-ce pas vrai? Il dit qala na'am. Il a dit oui, c'est vrai. Qalu wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika hum fasiqun. Ahaqqun huwa. Et celui qui ne juge pas parce qu'Allah a fait descendre, ce sont eux les pervers. Hein? Est-ce que c'est vrai? Il a dit na'am. Donc Ibn Mijlaz il a toujours dit oui, c'est vrai. Faqalu, donc les Khawarij lui ont dit ya Aba Mijlaz, oh Aba Mijlaz, fayahkumu haula'i bima anzala Allah. En gros, et est-ce que ces gens-là ils appliquent la loi d'Allah? Qala huwa dinuhum. Il leur a dit huwa dinuhum alladhi yadinuna bihi. C'est la religion qu'ils voient et qu'ils voient eux comme authentique. Wa bihi yaqulun wa ilayhi yad'un. Et ils le disent et ils appellent à cela. فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. Il dit et si eux ils ont délaissé une chose d'eux, ils ont su que ils ont délaissé quelque chose par péché. فقالوا لا والله, ils étaient pas d'accord. Oh non wallah. ولكنك تفرق, mais tu différencies. قال أنتم أولى بهذا مني. Il dit vous êtes plus en prioritaire en moi de cela. C'est-à-dire c'est ce que vous m'accusez en fait c'est vous qui êtes dans ce que vous en fait tu fais une différenciation. En fait il lui a dit tout simplement c'est vous qui êtes en vérité accusé de ça. La ara wa innakum tarawna hada wa la tahrujun ولكنها أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك, etc. Il dit je ne vois pas cela وإنكم ترون ولا تحرجون, et c'est ce que vous voyez et vous ne raisonnez pas. ولكنها أنزلت في اليهود, mais en fait ce verset là qui était dans Surat al-Ma'idah verset 44 il était descendu sur les juifs et les chrétiens وأهل الشرك, etc. أو نحوا من هذا. En fait il a expliqué ce verset là, il a essayé de débattre avec eux en leur disant que ce verset était applicable aux vrais mécréants, dont même ceux qui n'appliquent pas la charia, etc. Et il a dit wa ahl al-shirk. Ok, mais c'était c'était une qissa qui était autour de haddu zani inda al-yahud, etc. Faudrait revenir au tafsir. Bon, l'histoire je la connais, mais c'est pas le moment de, ou bien même je vous l'ai dit directement. À l'époque de la charia d'Allah, il y avait à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent. Il y a des juifs qui étaient près du prophète sallam et qui ont déformé la Torah, alors que dans la Torah celui qui faisait l'adultère il était puni de peine de mort, et eux ils ont déformé en disant non on va pas mettre la peine de mort, on va faire en sorte de les mettre dans des ânes, les attacher à dos et les laisser les fouetter, les mettre dans la rue et que les gens leur balancent des trucs et tout se moquent d'eux. Voilà, parce que ça s'était répandu chez leurs grands, ils ont modifié la loi d'Allah dans ça. Et donc Allah il a fait descendre ce verset là, etc. Mais bon bref, revenons à notre shubha. En plus ça ressemble un peu aux lois humaines, c'est ce que les gens font aujourd'hui, et même s'ils ne disent pas avec leur bouche, ils appliquent autre que les lois d'Allah. Enfin bref,
أو نحو من هذا ثم روى الطبري نحو معناه وإسناده صحيحين. Ensuite il va ramener le deuxième athar فكتب أخي السيد محمود. Ah oui, non, il a pas ramené le deuxième athar, il dit, et ensuite Tabari il a ramené à peu près similaire. Mais en gros, il y a même des alphades où le Ibn Abbas il dit carrément, ou Abi Majlis il dit carrément, kufrun duna kufr, laysa al-kufr alladhi tadhhabuna ilayhi, etc. Mais là ils vont expliquer et ça n'a rien à voir. Ça concerne le qadiyya al-mu'ayyana. Et là Mahmoud Shakir il va bien expliquer, donc on passe la parole de Mahmoud Shakir. فإن أهل الريب والفتن سيئون. فكتب أخي السيد محمود بمناسبة هذين الأثرين ما نصه. Et là Ahmed Shakir il ramène les paroles de son frère. Allahumma inni abra'u ilayka min ad-dalala. Oh Allah, il invoque son Seigneur et il dit je me désavoue auprès de toi contre l'égarement. Wa ba'd fa in ahl al-rayb wal fitan, les gens du trouble et les gens mauvais, mimman tasaddaru lil kalam, qui se sont permis de parler dans la parole, dans la science, il veut dire, fi zamanina hada, à notre époque, donc les années 90-2000, hein, les années 80-90, etc. قد تلمس المعذرة لأهل السلطان قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله. Alors ces gens-là ils ont fait quoi? Ils ont donné l'excuse aux gens des palais du délaissement de l'application de ce que tu as fait descendre Allah. Wa fil qada, et dans les jugements, fid dima, dans le sang, wal a'rad wal amwal. C'est là nous on vous parle pas du code de la route, hein, ne nous prenez pas pour des débiles et des attardés hein, avec vos phrases là. Oui, mais ils sont contre les lois. Et s'il y avait un amir musulman aujourd'hui qui applique les lois d'Allah et qui est musulman avec une bonne croyance, hein, et qui dit par exemple dans la ville j'instaure une règle pour que les gens arrêtent de s'entretuer, tout le monde roule trop vite et c'est limité à 50 km/h et celui qui dépasse les 50 km/h il a une amende, eh bien celui-là on n'est pas contre, on dit pas que c'est ce qu'Allah n'a pas fait descendre, subhanallah, ne mélangez pas tout. Et Omar ibn Khattab et d'autres compagnons l'ont fait après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont tout simplement mis en place des choses que le prophète n'avait pas fait, comme Diwan al-Junud, ils avaient mis des registres avant les expéditions militaires pour ceux qui partaient et ceux qui revenaient de l'expédition pour savoir qui était parti effectivement et qui n'était pas parti, parce que plus le nombre grandissait, plus tu pouvais plus savoir qui était parti. Quand t'es 2-3 ça va, mais quand tu es des millions, là t'es obligé de... voilà. Et donc ne prenez pas pour des fous. Nous on parle pas de ça, nous on parle de ça, comme Mahmoud Shakir le dit. Il le dit, il dit fil qada, dans les jugements qui sont liés aux affaires du sang, wal a'rad et de l'honneur, wal amwal et des biens, bi ghayri shari'atillah, qui sont en dehors de la loi d'Allah azza wa jalla, allati anzalaha fi kitabihi, qu'il l'a fait descendre dans son livre, wa fi ittikhadhihim qanun ahl al-kufr shari'atan fi bilad al-islam, et dans le fait qu'ils ont pris aussi comme loi les gens de la mécréance comme sharia dans les pays de l'islam, dans les terres d'islam. فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله. Lorsque ces gens-là, ils parlent toujours des égarés, ils se sont arrêtés et ils ont choisi cet avis-là en faisant croire que ça considérait le changement et le tabdil, hein, et qui pensaient que c'était la réponse pour les jugements dans les biens, dans l'honneur, dans les sangs, etc. de ce qu'Allah n'a pas fait descendre. وأن مخالفة الشريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها لا تكفر الراضي بها والعامل عليها, et que le fait de faire tout ça, eh bien ça ne rendait pas mécréant celui qui est d'accord avec cela, uniquement celui qui est d'accord avec cela, parce qu'il mettait cette précision là, il faut qu'il soit d'accord avec ça. Et comme quoi ça rendait pas mécréant? Bah c'est faux, ça rend mécréant. والعامل عليها والناظر في هذين الخبرين لا محيض له عن معرفة السائل والمسؤول. فأبو مجلس لا حق بن حميد الشيباني السدوس تابعي ثقة وكان يحب عليا رضي الله عنه. Voilà, c'est là-dedans que en fait c'est donc Abu Majlis il a rejoint Hamid al-Shibani al-Siddous, qui était un suiveur, donc qui n'a pas vu le prophète mais qui a vu les compagnons, dont Abu Majlis, je pense que c'est ça, hein. Enfin Abu Majlis Tabi'i, ah non, c'est Abu Majlis le Tabi'i.
thiqa, qui est connu pour être honnête. وكان يحب علي رضي الله عنه, et il aimait Ali رضي الله عنه. وكان قوم أبي مجلس وهو بنو شيبان من شيعة علي يوم الجمل. Et le peuple de Abi Mijlis, وهم بنو شيبان, ils étaient les fils de Shiban, ils faisaient partie des partisans de Ali le jour de la bataille du chameau. والسفين. فلما كان أمر الحكمين يوم سفين واعتزلت الخوارج كان في من خرج على علي رضي الله عنه طائفة من بني شيبان ومن بني سدوس من ابن شيبان ابن ذهل. Bon, là il explique que le jour où a été ordonné les deux juges qui vont, enfin les deux hommes qui vont trancher pour arrêter l'effusion de sang, la bataille qu'il y a eu entre les musulmans, les Khawarij sont sortis, et que les Khawarij étaient isolés, pardon. Kana fi man kharaja ala Ali, il y avait parmi ceux qui étaient sortis contre Ali, un groupe parmi les Bani Shayban. Wa min Bani Suddus ibn Shayban ibn Dhuhl. وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلس ناس من بني عمرو ibn Suddus كما في الأثر. Et il dit, et ce sont ceux-là qui ont demandé à Aba Mijlis, c'était qui? C'était des gens parmi les fils de Amr ibn Suddus, comme dans la preuve intel, ok. وهم نفر من الإباضية, et c'était un groupe parmi les Ibadiyya, كما في الأثر. والإباضية من جماعة الخوارج, et il dit l'Ibadiyya c'est un groupe parmi les groupes de Khawarij al-Haruriyya. هم أصحاب عبد الله بن إباد التميمي وهم يقولون بمقالة السائل الخوارج, et ils disent comme les Khawarij disent في التحكيم وفي التكفير علي رضي الله عنه إذ حكم الحكمين. Et ils disent que les autres ont dit dans le tahkim, le fait de juger, wafi takfir, et dans le fait de rendre mécréant Ali radiallahu anhu إذ حكم الحكمين, lorsqu'il a fait juger les deux hommes. وأن عليا لم يحكم بما أنزل, ils l'ont accusé de ne pas avoir jugé avec ce qu'Allah a fait descendre. في أمر التحكيم. Ça aussi c'est une histoire que je peux vous expliquer rapidement. En fait Ali, ils ont décidé, en fait les compagnons, pour arrêter l'effusion de sang, de faire comme inverser, nous le dit dans le Coran, quand il y a un couple qui est en train de se divorcer, de se séparer, Allah il a dit il a dit envoyer un juge de sa famille et un juge de sa famille pour qu'ils puissent discuter. Si Allah veut qu'il y ait une réconciliation, Allah rassemblera entre les deux. Et ils se sont dit pour que les musulmans, le bien des musulmans et le sang des musulmans, il est beaucoup plus important que les mariages, et donc on va faire la même chose, on va ramener deux juges et on va trancher entre nous pour arrêter l'effusion de sang, et on va revenir à ce qu'Allah nous a fait descendre. Donc c'était pas une idée mauvaise, et c'est les Khawarij qui ont compris que ça c'était très grave, etc. Et que Ali n'a pas, et ils ont prétendu qu'Ali n'a pas jugé avec ce qu'Allah a fait descendre. Donc vous voyez l'égarement de ces Khawarij là, hein, et eux ils veulent nous comparer à ces gens là. Quand on dit, et en gros en fait ils comparent les présidents de notre époque, hein, il les compare à Ali. Comment on peut comparer des choses aussi incomparables? C'est impossible. Fi amri tahkim, dans le fait de faire juger. ثم إن عبد الله بن إباد قال إن من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك فخالف أصحابه وقال الخوارج. Donc l'égaré a dit quoi? Il a dit celui qui contredit les mécréants, les Khawarij, est un mécréant et n'est pas un associateur. فخالف أصحابه, il a contredit ses compagnons. وأقام الخوارج على أحكام المشركين, et les Khawarij sont restés sur les règles des ahkam mushrikin tajri ala man khalafahum, et ils ont vu comme ce que tu devais appliquer sur les mushrikin. ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض الإمام افتراقا لا ندري معه. Donc après ensuite il y a une séparation. في أمر هذين الخبرين من أي الفرق كان هؤلاء السائلون بيد أن الإباضية كلها يقول إن الدور مخالفيهم دور توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم. ثم قالوا أيضا إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان وأن كل كبيرة هي كفر النعمة ولا كفر شرك وأن مرتكب الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها etc. ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلس من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلمزوهم الحجاب. Bon là il explique tout en détail, hein. Moi je vais arriver au principal, à la réponse de l'ambiguïté. ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم
نهاهم الله عن ارتكابه ولذلك قال لهم في الخبر الأول فإنهم تركوا شيئا منه c'est pas encore aussi أنهم قد أصابوا ذنبا وقال لهم في الخبر الثاني إنهم يعملون بما يعملون أنه ذنبا وإن bon je vais avancer tac ولا في إصدار قانون منظم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير الله في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ah ouais d'accord voilà donc قال لهم في الخبر الثاني إنهم يعملون بما يعملون أنه ذنب etc. وإذا il dit donc فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا. Et là il repart à l'essentiel. Il dit donc leur question à eux, tout ce qui s'est passé cette histoire-là ne concernait pas ceux que les innovateurs de notre époque ont utilisé comme argument. Ça ne concerne pas ça. Min al-qada, qui concerne aujourd'hui le jugement des biens, de l'honneur, du sang, avec des lois, ça n'a rien à voir avec une loi qui contredit les lois des gens de l'islam. Et non avec l'établissement d'une loi imposée pour les gens de l'islam. Avec le fait de se faire juger par une loi autre que la loi d'Allah dans son livre, et sur la langue de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette action-là, qui est l'action présente aujourd'hui, les gens qui font aujourd'hui le tashri' et le tabdil, c'est un détournement de la loi d'Allah et c'est le fait de dévier de la religion, de sa religion. Ils disent que son action à eux, c'est préférer en fait les lois d'Allah, les lois du kufr, des gens du kufr, aux lois d'Allah. Regardez, et il dit, et ceci est une mécréance dont nul parmi Ahl-Qibla, des gens de la Qibla, il dit que dont nul personne de la Qibla, des gens de la Qibla, même s'ils divergent sur le takfir de celui qui le dit ou pas, n'a dit en fait. Alors, وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل والداعي إليه. Pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. Et il dit وهذا كفر لا يشك أحد. Et ceci est une mécréance dont les gens de la Qibla ne doutent, aucune personne des gens de la Qibla, aucun musulman ne doute, sans على اختلافهم من أهل القبلة على اختلافهم. وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل والداعي إليه. Ah oui, même les gens de la Qibla, même s'ils divergent, eux tous, ils ne doutent pas de la mécréance de celui qui dit cela ou qui appelle à cela. وَالَّذِي نَحْنُ فِيهِ الْيَوْمِ. Et ce dans ce quoi nous sommes aujourd'hui. هُوَ هَجْرٌ لِأَحْكَامِ اللَّهِ عَامَّةً. C'est carrément un délaissement des lois d'Allah en général. بِلَا اسْتِثْنَاء, sans exception. وَإِثَارُ أَحْكَامِ غَيْرِ حُكْمِهِ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيهِ. Et le fait de préférer les lois autres que les lois de ces lois, fi kitabihi wa sunnati nabihi, et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ta'tilun li kulli ma fi shari'atillah, et le fait de retarder, le fait de ne pas appliquer les lois d'Allah azza wa jalla. Bal balagha al-amru mablagha al-ihtijaj ala at-tafdil ahkam al-qanun. Mais pire encore, on est arrivé à des fois à des gens qui disent que carrément les lois d'Allah elles sont meilleures, les lois du qanun elles sont meilleures que les lois d'Allah. Ala ahkam Allah al-munazzala. Bon là il détaille. Wa idda'a al-muhtajin lidhalika بأن أحكام الشريعة إنما نزلت في زمان غير زماننا. Et il y en a qui ont même prétendu que les lois de la sharia ne sont pas applicables à notre époque. ولعل أسباب لعلل وأسباب انقضت. Et pour des causes, donc ces deux mots synonymes, علل وأسباب, des causes qui ne sont plus présentes. Et ils disent que donc toutes les lois ne peuvent être appliquées parce qu'on n'est plus dans le même contexte. Et regardez ce qu'il dit. C'est quoi le rapport entre ce que nous on vous explique et le hadith d'Abi Mijlis et le groupe parmi les Ibadiyya
min bani Amr ibn Suddus. Deux petits points d'exclamation. Il a dit, il est où le rapport? Il est où? ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر ابن مجلس أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام. Ça c'est très important ce qu'il dit. Et il dit, et si l'affaire, elle était ce qu'ils pensent que c'était réel, hein, أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها. Il dit, ce qu'on a vu là, il dit, ceux qui prétendent ça, il dit, c'est pas possible, il dit, فإنهم لا يحدث في تاريخ الإسلام. Il n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'islam que un juge parmi les juges qui ont appliqué la charia de toutes les 1300 siècles qui sont passés avant nous, hein, a appliqué a appliqué une loi, écoutez bien, et il a fait en sorte que c'est une législation mulzama imposée, mulzama lil qada pour le jugement biha. Hadihi wahida, ça c'est premièrement. En gros, il t'envoie une première flèche, une première fusée, hein. Déjà ça n'a jamais existé, ok. Que en gros ce qu'il veut dire c'est que, même là je vais vous expliquer un peu ce qu'il veut dire par là. C'est que dans tous les tarikhs, de toutes les fois où il y a eu, même s'ils se sont combattus les musulmans entre eux, ils ont eu des fois des états divisés, mais à chaque fois qu'il y avait un état musulman, il y avait un hakim musulman qui appliquait les lois d'Allah. Et il n'y a pas un hakim qui est venu dire on n'applique plus la peine de loi et c'est pour tout le monde comme ça en fait. On n'appelle plus par exemple juste une seule loi, tu la changes, juste une seule loi. On n'applique plus la peine du châtiment la peine du voleur par exemple, hein, et c'est la prison. Pas un seul a fait ça. Si, ils peuvent te mettre en prison le temps de l'enquête, mais après, quand le jugement est décidé, c'est la loi d'Allah. Si tu es un voleur et que tu as fait, tu as dépassé la valeur à laquelle tu dois la loi doit être appliquée, eh bien, on applique la loi. Mais il n'y a personne qui a changé. Même une seule loi, il a changé. Il y a eu beaucoup d'histoires et c'est là qu'on répète, et c'est là où certains voulaient dire ça, mais ils n'ont pas été clairs. C'est que des fois, dans une mas'ala ou deux ou trois affaires, t'as un qadi qui est souvent pervers et qui est souvent comme ça, il va pas être honnête. Au lieu d'appliquer la loi d'Allah, il va soit la retarder ou soit il va mentir. Et ça peut arriver. Et c'est arrivé bien sûr. Et c'est de cela qui parlaient les gens qui ont dit que même la merkoum bima anzalallah, ils voulaient dire par là, c'est pas un grand péché. Le péché, l'acte qui te fait sortir de l'islam, c'est lorsque tu changes la loi d'Allah et tu l'imposes aux gens. Il dit hadihi wahida wa ukhra. Regardez ce qu'il dit aussi. Voilà, c'est ça que je voulais vous rapporter depuis tout à l'heure. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Il dit وأخرى أن الحاكم الذي حكم بقضية بعينها. Je vais enlever ça, c'est trop clair. Il dit autre chose. Il dit le juge qui a jugé dans une seule affaire avec autre que la loi d'Allah, فإنه إما يكون حكم بها وهو جاهل. Et là il explique les trois états. Mais il parle toujours de quoi? Il parle de dans une seule affaire. Soit il l'a appliqué, il était ignorant. وهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة. Ça c'est comme un ignorant de la sharia. وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية. إما il a jugé avec par passion et péché. C'est l'exemple que je vous ai illustré avec le juge qui va prendre une rachwa ou qui va pas vouloir appliquer la peine sur un membre de sa famille. فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة وإما أن يكون حكم بها متأولا حكما خالف به سائر العلماء etc. Comme un savant, parce que le hukm bi ghayri ma anzala, ça peut être dans les trois cas. Ça peut être chez l'amir, ça peut être chez le juge, et ça peut être aussi chez le savant qui peut établir un jugement qui n'est pas conforme à la loi d'Allah. Dans ses avis fiqhiyya, bien sûr, pas fait asl ad-din, parce que si il contredit Ahl Sunnah wal Jama'a fait asl ad-din, bien sûr il sort de l'islam aussi. Ok? Et khasatan fi asl at-tawhid. Et ça on le verra plus tard parce que je pense que la vidéo je vais la terminer. Je vais conclure. فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسوله. Et il dit cela, son statut à lui, c'est le statut de toute personne qui a fait une mauvaise interprétation dans sa décision d'appliquer la preuve du livre et de la sunna de son messager. أما أن يكون كان في زمن أبي مجلس أو قبله. Donc, et regardez ce qu'il dit, il répète, quant à ceux qui prétendent que à l'époque d'Abi Mijlis, ce qui s'est passé, ou avant lui, ou après lui, écoutez bien, parce qu'avant lui, c'était quoi? C'était le prophète.
il y a eu un juge qui a jugé dans بالقضاء في أمر dans une chose جاحدا لحكم من أحكام الشريعة أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام فذلك لم يكن قط etc. Même si là il a rapporté le juhud, il a bien distingué entre l'acte, c'est-à-dire renier, ok, il a bien distingué entre l'acte et il a bien distingué entre l'acte le kufri et le fait de le faire dans une qadiyya wahida qui n'est autre qu'un péché. Ok. فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابهما وصرفهما إلى غير معناهما رغبة في نصرة السلطان أو احتيالا على تسويغ الحكم غير ما أنزله وفرض على عباده فحكمه في شريعته حكم الجاحد لحكم من أحكام الله etc. Donc Ayyub Satab, on doit lui demander de se répondre et on doit lui demander de se repentir. Attendez. Voilà, il dit celui qui utilise ces deux athars là. Bon, je sais, ça fait long, je sature moi aussi, je suis fatigué. Je vais bientôt conclure. Celui qui utilise ces deux athars là pour dans des endroits qui ne sont pas dans le contexte et qui les a orientés vers dans le sens qui n'est pas voulu pour secourir les sultans d'aujourd'hui, en gros. Bon, aujourd'hui il n'est pas écrit, hein, mais les sultans. Et pour faire en sorte que en fait, c'est autorisé d'utiliser autre que la loi d'Allah et qu'elle soit imposée à ses serviteurs, eh bien son statut dans la religion d'Allah c'est comme le statut de celui qui renie la loi une loi parmi les lois d'Allah, et on doit lui demander de se repentir. Et ici il continue, ou s'il s'enorgueillit ou il renie la loi d'Allah, eh bien radiya bitabdil al-ahkam, il a été d'accord avec le changement des lois. فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين. فحكم الكافر المصر على كفره, et le statut du mécréant qui persiste dans sa mécréance est connu pour les gens de cette religion. Je vous ai mis en intégralité pour pas qu'on dise ouais mais il dit pas tout, etc. Mais ce qu'il a voulu dire par là, pour ceux qui ont compris, pour ceux qu'Allah il leur a donné la vision claire, c'est qu'il y a une différence entre un khata, c'est-à-dire qadiyatin wahida, on revient au terme ici, qadiyatin wahida, bon on l'avait lu tout à l'heure dans un sujet précis, dans une affaire précise, et quelqu'un qui fait un changement de loi totale, etc. Je vais voir où est-ce que je peux conclure pour qu'on puisse avancer pour les prochaines fois, pour la prochaine vidéo. Qu'est-ce que je vous avais lu ici un peu de... Oui, je vous avais lu un peu ici une parole d'Ahmed Shakal. Je voulais en venir à la parole de Mohamed ibn Ibrahim al-Sheikh pour qu'il dise qu'il a dit des paroles similaires dans son livre Tahkim al-Qawanin. Il y a même des gens qui ont fait croire et ont menti sur lui et sur d'autres qui étaient présents, c'était le cinéma ou pas lui, mais qui ont dit qu'il a changé d'avis, etc. Et je sais pas où est-ce qu'on est arrivé, mais là je pense que je vais arrêter. Alors je reprendrai là, mais en gros comprenez bien qu'il y a une différence entre faire juger, dire quelqu'un qui fait un péché, et dire de quelqu'un qui fait un acte de mécréance que c'est un péché quand même, et ça c'est très grave. Et qu'il y a une différence entre celui qui change les lois et qui les applique et qui les met en pratique, et qu'il y a une différence avec celui qui va ne pas juger dans une affaire particulière à cause d'une ignorance ou d'un intérêt ou d'un péché, etc., comme dans une affaire précise. Mais si dans toutes les affaires avec tous les autres il applique la loi d'Allah, eh bien celui-là il ne sort pas de l'islam. Celui-là il ne sort pas de l'islam. Par contre celui qui change la loi et qui l'impose pour tout le monde, même pour une seule loi, eh bien là les salafs ils ne voulaient pas dire ça du tout. Et les gens qui ont élaboré ces paroles là, d'où le mal est parti, bien sûr c'est de eux, hein. C'est de eux, ces paroles là, parce qu'avant ça d'autres n'ont pas osé dire ça, parce que c'était comparer des actes comme ça à quelqu'un qui fait tarak salat, c'est-à-dire à quelqu'un qui fait un péché, alors que c'est comparable à des actes qui font sortir de l'islam, comme quelqu'un qui jette le Coran par exemple, et faire croire après qu'il doit faire les sihlal, ça c'est très grave. Pour la prochaine fois on va terminer avec, toujours dans le même thème, finir de conclure avec cette chouba là, la terminer, hein,
Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui, parce qu'il y a encore, je vais vous ramener d'autres paroles, parce que même si vous allez me dire oui, mais Ahmed, t'as choisi les mauvaises paroles, même Ahmed Shakir, là t'as mal compris, etc. On peut parler des années sur les paroles des gens, et c'est pas ça le but. Mais là, je voulais faire un truc détaillé pour montrer qu'on est sincère et que la vérité elle est claire. Et là, on va venir avec des paroles encore plus claires. Il n'y a pas de tala'ub fihi. Et de toute façon, conclusion qu'on peut faire de cette petite vidéo, de cette vidéo-là, c'est que dans tous les cas, on a des gens qui ont dit une chose et d'autres qui ont dit le contraire. À la fin, comment on doit réfléchir en fait? En tant que croyant sincère, adorateur d'Allah Azzawajal, et suiveur des preuves et non pas des hommes. T'as des gens qui ont dit ça et t'as des gens qui ont dit ça. Quand tu regardes, après, quand tu vois deux avis différents, tu dois faire un choix bien sûr, mais ton choix il peut être décisif si surtout ton choix il est lié à Asl-Din, et on le verra par la suite. On le verra que ton choix ici, c'est pas, là on parle pas de quelqu'un qui fait pas tark, qui fait pas la prière, si tu le kafares ou tu kafares pas, etc. C'est pas ça qui va te faire entrer en islam ou pas. On parle des tawarit, on parle de celui qui rend pas mécréant les tawarit, et là c'est autre chose. Ça fait partie de la base de ta religion, mon frère, ma soeur. Et donc ce terme-là, il est important. Comment on doit faire dans ce cas-là? On doit chercher la vérité. Et quand on a deux avis qui s'opposent, bien sûr, il faut faire travailler sa tête et son cerveau et raisonner. Il faut écouter d'abord, écouter et raisonner. Pourquoi il y a tant de gens maintenant qui se font emprisonner, qui disent ces paroles-là et qui se font emprisonner quand le tawarit il n'est pas content et il les met en prison? Regardez, tous les jours il y a des gens qui comme les autres ont de la science, mais pourtant dès qu'ils disent ça, hop, on les met en prison. Ça dérange, et on laisse ceux qui déforment et ceux qui se taisent. C'est pour ça que je demande à Allah qu'ils se repentent, ces gens-là, parce que vos similaires, subhanallah, ils ont fait le pas de dire la parole de vérité. C'est ça le rôle du savant. C'est ça le rôle du savant, de dire la parole de vérité. Je sais que vous êtes des êtres humains, mais il faut craindre Allah. الرضا يكون لله عز وجل أن يكون الله عز وجل هذا هو الأولى أن يكون الله عز وجل هذا هو يرضى عنك هذا هو المهم في هذه الدنيا qu'Allah soit satisfait de toi, c'est ça le plus important. Et là c'est un petit rappel aux gens qui se prétendent de science. أقول لهم توبوا إلى الله. Même si vous voulez traduire une parole et les envoyer à eux, il n'y a pas de souci. Moi ce que je dis, je le dis fermement et j'y crois et c'est clair, et alhamdoulilah on est beaucoup à croire de cette façon, même si après il ne faut pas m'assimiler, et je le dis haut et fort, je ne fais pas partie des groupes qui appellent au qital, et je me désavoue d'eux, et je vois qu'il y a encore plus de mal chez certains d'entre eux, notamment il y a des groupes qui salissent le tawhid et qui sont des usurpateurs, je pèse bien mes mots, qu'Allah les guide aussi. Ce sont des usurpateurs, ils utilisent les termes de tarot, ils utilisent les termes comme le kufr de tarot, l'iman billah, etc., tahakum, etc., mais en vérité, même eux, ma adraku haqiqata la ilaha illallah. Hadahum Allah al-jami'. Hada Allah al-jami'. Ok? Al-muhim. Ça انتهي الآن. Inch'Allah, je demande à Allah qui nous montre la vérité et qui fasse qu'on la suive. Ya Rabbil Alamin, Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Allahumma arina al-haqqa حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم اجعلنا من المخلصين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من جنودك المخلصين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من جنودك المخلصين الذين لا يخشون لا لومة لائم اللهم fais de nous des soldats sincères, fais de nous tes soldats sincères qui ne craignent le reproche de personne. Amin ya Rabbil Alamin. Ô Seigneur de l'univers. Moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la suite, Inch'Allah. qu'Allah vous facilite. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.